Yeah! What's up, guys? What the fuck, Yes! t'as juste... Ok, t'es encore avec fucking Randy. God damn it, what up? Le background. Anyway. What is up, guys? Bienvenue à quelque chose de nouveau qu'on essaye, un genre de podcast gaming talk show qui va durer 1 heure. C'est quelque chose qu'on aimerait faire peut-être à chaque semaine si vous aimez ça. Aujourd'hui, c'est comme notre... comment on appelle ça? Un pilote, un épisode pilote, épisode 1/pilote. Notre fire test. Oh! Nice, Wow! nice. Si seulement c'était notre prochain sujet de discussion, ça aurait été un fucking transition parfaite, mais ça l'est pas. Ouch. What's up, guys? Moi, je m'appelle Alex, je suis accompagné de OneApp et Matthew. What's up, guys? Comment allez-vous? Ça va très bien, toi? Très bien, très bien. Puis dans le fond, le podcast, c'est quelque chose que moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire. J'étais au cégep, non, même plus que ça, fin secondaire, je faisais des podcasts avec des amis dans mon sol, puis c'était mauvais. Puis là, on dirait qu'avec Twitch aujourd'hui, c'est comme une bonne plateforme pour faire ça. Si vous êtes d'accord avec moi. Mm-hmm. Non, mais ça fait Capable de longtemps. concentrer. Tout ce que je vois, c'est le fucking crotch à OneUp. Alright, guys, I'm gonna do this right now. Change la photo, OneUp. God damn it. Ouais, c'est ça, non, mais ça fait quand même un bout que j'avais l'idée de faire un podcast. Là. J'avais essayé même sur ma chaîne YouTube, sauf que le monde n'était pas constant puis plus ou moins fiable. Fait que j'avais abandonné l'idée. Mais c'est ça, je pense qu'avec toi puis Matt, là, ça va être faisant, ça va être bien plaisant. Ça devrait être assez sweet. Matt est pas assez fort. Es-tu capable de monter ton micro, apparemment, Matt? Ouais, ben attends une minute, je peux-tu me rapprocher un peu? Bon, les gens me disent ça là. Tu sais, on était live tantôt tout le temps, mais volume, speaker, high, automatically. Nah, c'est pas mal le plus proche que je peux être, puis le meilleur que ça peut être présentement. Ok, ben je vais monter d'abord mon son pour tout le monde, puis OneUp, tu peux-tu baisser le tien un peu? Ouais. Et... Hey, t'as mis ta face! Yeah! Non, mais attends. Ok. C'est beau? Pistol Pete TV is hosting us for 0 viewers. Pardon, là, OneUp. Hey, what's up, guys? Ouais, ça va être bon même, alright. Fait que c'est ça, on va voir ce que ça donne, si vous aimez ça, si vous aimez le feedback, l'ambiance, l'énergie. Moi, j'ai bien hâte de faire ça. On a des sujets de discussion en plus aujourd'hui. On est préparés, mesdames et messieurs. Entre autres, on va commencer. Bon, on a eu la question justement, Alex, as-tu gagné un Olivier? Non! Non, j'ai pas gagné un Olivier. J'étais allé aux Oliviers, puis Matt wins! What? Non, mais c'était vraiment cool, puis c'était une belle soirée, là, une soirée inoubliable. Mais on s'attendait vraiment pas à gagner, parce que vous connaissez Fiston, guys? Ben oui. Ben sérieux, tu sais, quand tu m'as dit qu'il faisait partie des concurrents, j'étais comme, oh my god, ça va être tough à battre. Parce que, tu sais, je parle de Fiston, tout le monde connaît ça à mon entour. Quand je parle d'Epic News, il y a quelques personnes qui connaissent, mais c'est moins, tu sais, ça comme... C'est moins viral, je pourrais peut-être dire, au Québec, je sais pas, non? Ben, c'est sûr. Comme, juste donner un exemple, lui, je pense qu'elle existe depuis 2000. Là, c'était sa 3e saison, si je me trompe pas. Ouais, ça fait minimum 3 ans, je pense. Ah oui, ok. Ouais, puis nous, ça fait 6 mois. Ah! Fait que... c'est clair, là. C'est ça. Mais, je veux dire, il fait du contenu de très bonne qualité, là. Il le mérite. Par contre, on a appris qu'il n'y en aura pas l'année prochaine. Yep. Lui, il n'y aura pas de saison. Non, mais lui... Ah oui, c'est ça. Il commence un gros projet. Il travaille en ce moment sur son projet de... C'est quoi déjà qu'il avait dit? Ça va s'appeler Papa. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est pas prêt encore. Fait que dans le fond, ça vous laisse comme le champ libre, si on veut. Ça nous laisse le champ libre. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que au party d'après, on a appris qu'il y a beaucoup de monde qui ont voté pour nous, dont Stéphane Fallu. Vous connaissez Stéphane Fallu? Ouais. Il est tellement chill, ce gars-là, là, dans l'after party. Là, il se promenait partout, il parlait à tout le monde. Il est full sociable. Là, tout. Mais je m'attendais vraiment pas à ça de lui. Puis, lui nous a dit j'avais voté pour nous. Pour Epic News, je veux dire. Fait que ça veut dire qu'on était peut-être 2e. Ouais. Non, mais c'est moi, en tout cas, je peux pas baser ça juste sur moi, c'est sûr certain, mais quand je checkais les autres concurrents, c'est sûr qu'on a juste vu des extraits. Mais les textes, de ce qu'on entendait, pour moi, c'était pas du tout drôle ce que j'entendais, ce qu'il y avait monté en extrait. Oui, il y avait une belle production visuelle, genre, ben, tu sais, vous autres, ce que vous faites, dans le fond, c'est du dessin, fait que c'est sûr, c'est différent, genre. C'est différent. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, la production visuelle était belle, mais genre, pour ce qui est des textes, ça avait l'air comme un peu... Mais, tu
Je suis pas convaincu, genre, parce qu'il Moi, était- j'étais triste qu'il ait utilisé le bout dans le bar là, pour présenter sur l'écran. Je m'attendais plus qu'il prenne une joke de Sylvestre. Là. Ça aurait Ça a été hot avec cool. Ouais, le- C'est ouais. vrai que ça a été le fun. Jean- C'est poche Jean- qu'on n'a pas le choix de. C'est sur Radio-Canada, par exemple, guys, n'oubliez pas. Là. Ouais, c'est vrai. Ils peuvent pas y aller all-in. Puis en plus, ils ont pris un bout. Ils ont pris le seul extrait dans Epic News où ce qu'on était tight sur le temps, puis que j'avais pas le temps de dessiner Mr. Bean qui danse. Fait que j'ai dit, dude, est-ce qu'on fait juste mettre un clip de Mr. Bean qui danse? Fait que c'était même pas une représentation de comme notre projet. Tu sais, j'étais un peu déçu du clip, là, mais c'était pas grave. C'était malade comme soirée. Puis je veux y retourner l'année prochaine. On a vraiment trippé. Juste en arrivant sur le fucking tapis rouge. Le monde, ils sont comme, hey, on peut-tu prendre une photo de vous deux? Ok, pas de trouble. Puis là, il y a comme 10 caméras, peut-être 8 caméras qui se pointent autour de nous. Puis ils sont comme, ici! Genre, ils veulent tous qu'on regarde les différentes caméras pour des photos. Là. C'était tous des médias différents. Fait que T'as pu vivre ce que c'était justement de passer Ouais. sur le tapis. Là. Le Ouais. glamour shot Ouais. du red carpet. Yes! Non, c'était vraiment cool. Puis ça nous a juste motivé fois 1000 pour une saison 2. C'est ça. Puis pour ceux qui comprennent pas Epic News, moi je fais les dessins. C'est une série qui est écrite par Alex Roof, qui est un humoriste qui s'en vient de plus en plus big. C'est vraiment cool pour ça. Puis ouais, on va continuer à faire des épisodes. Puis c'est pas mal tout ce que je voulais dire. L'after party c'était drôle parce que j'arrive là, puis il y avait comme des gros plats de popcorn, là. Puis tu choisissais tu prenais un petit sac, puis là tu mettais du popcorn dans le sac. Là, je vois du popcorn au fromage, puis je suis comme oh shit, j'adore le popcorn au fromage. Puis à chaque fois que j'en prenais un, je m'étouffais dessus. Puis là, je comprenais vraiment pas. Puis un bon 30 minutes plus tard, ma blonde arrive avec du popcorn, puis elle est comme hey, il est bon, hein, le popcorn, il est au fucking jalapeno. Comme tabarnak. Elle est comme je m'étouffe à chaque popcorn. C'était fucking drôle. Julie s'est tout fait aussi? Ouais. Elle était comme hey, il est fucking bon, hein, mais j'arrête pas de m'étouffer. C'est tout en disant ça, là. Elle crache partout. Ouais, c'est quasiment ça, là. Fucking bon! En face à Alex, en face à Mike Quoi? Ward, Martin et Matt. Ouais. On parle du popcorn jalapeno. Tu t'en rappelles-tu? Je te disais que je m'étouffais tout le temps. T'es comme ben oui, t'es au jalapeno! En tout cas, c'était bien drôle. Puis sinon, ouais, j'ai vraiment trippé. Là. On a eu du fun. C'était une belle soirée. Puis les humoristes étaient vraiment chill. Là, ils nous serraient la main. Ils étaient vraiment. Ils se pensaient pas hot. Là, fait que. One Up, ta photo, Y en tu l'as a-tu fait qui avaient de- l'air un peu plus prétentieux que les autres ou. Ouais, c'est sûr. Là. Puis pendant la soirée, en plus, les humoristes, ils blastaient Sugar Sammy à tour de. continuellement. Là. C'était fucking drôle. Mais. Blague ou. En blague, mais Mais on blague on jaune, là, du genre. Ouais. On le fait en blague, mais il y a une arrière-pensée qui est bitch Oui. pour vrai, là. Exactement. Ouais, avec un sous-entendu de comme. Ouais, mais en même Ouais. temps. C'est qui? C'est Martin et Matt qui avait dit en pleine face, en avant de tout le monde, qu'il avait mis sa publicité partout, là, puis c'était pour ça Ouais. que les gens votaient pour lui. Là. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a eu une nomination qui est l'Olivier de l'année, qui était un vote du public. Puis Sugar Sammy a fait des grosses campagnes de publicité pour qu'on vote pour lui. Puis malgré ça, c'est-tu Martin Matt qui a gagné? Ouais. L'Olivier de l'année? Ouais. Oui, c'est Martin Matt. Puis Ouais, il disait c'est genre, Martin moi, j'ai pas fait de campagne de publicité, là. Il était full genre, comme, t'as pas besoin de ça. Ben, tu sais, lui, Martin et Matt, il est déjà reconnu pour genre être hyper prétentieux là, dans son personnage. Là. Mais quoi que, Ouais. c'est pas trop un personnage rendu là, je te dis. Non, mais il a l'air vraiment sympathique dans Ouais, le non, il a l'air puis, sympathique, ouais. mais tu sais, c'est comme moi quand je pratique, je joue mon petit personnage de Cartman, à un moment donné, ça devient quasiment dans ta personnalité. Là. Martin et Matt, Ouais. ça fait tellement longtemps qu'il le fait, son personnage prétentieux, que je suis sûr que c'est rendu pas mal Ouais. dans lui un peu. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Mais c'est ça, je voulais pas trop en parler trop longtemps, là, parce que ça reste qu'on est quand même un podcast de gaming, mais c'est juste une petite parenthèse. Puis je remercie tout le monde qui m'a écrit des messages vraiment nice hier, ah pas grave Alex, dans notre cœur t'as gagné, tout. Il y a même Mélina qui a fait un thumbnail de moi puis Alex Roof, une caricature, là, c'était vraiment nice. Fait que, merci ouais? tout le monde, merci Mad, merci One Up. J'allais t'appeler par ton vrai prénom, j'étais comme non. Le nom, il est trop laid, il est trop affreux, je vais jamais l'appeler par son prénom. C'est juste Francis. Moi, hier, c'est ça, j'écoutais les Oliviers à la télé, fait que j'ai pas streamé rien. C'est ça que j'étais en train de dire tantôt. Fait que j'ai pas écouté l'affaire au complet. C'est ça que je disais, qu'est-ce qui se passait, c'est quand Alex a reçu, on a vu Alex à la télé, j'ai pris une photo toute. Après, moi, mon enregistreur, Julie, avait comme programmé plein de shows de cooking. Fait que des choses que les gens font de la cuisine, font des compétitions de cuisine. Puis là, ma télé a comme arrêté, puis est allée sur les autres choses. Je suis comme fait, ok, c'est bon, j'ai vu qu'est-ce qu'il fallait que je voie, I guess. T'imagines ça aurait arrivé au moment
que c'est genre ma catégorie. Comment t'aurais réagi? J'aurais ragé, sérieux, là. Shirley! J'ai tout écouté le début, c'est que ça a pris quasiment 1h30 avant que ça soit rendu son tour. Ouais, c'était long. C'était fucking long. Ouais. Fait que. C'est ça, j'étais. En tout cas, j'étais bien content de toi, Alex. Je suis fier de toi, mon ami. Ah, thanks, bro. Ouais, c'est assez épique quand même de se rendre jusque-là avec un projet. Là. Surtout Ah, un c'est projet clair. artistique comme ça. Là. Ouais, Chance que tu te fasses. Tu sais, il faut toujours que tu te démarques des autres là-dedans parce que la compétition, il y en a partout. C'est Fait clair. que, genre, d'arriver à ce point-là, c'est très gratifiant. Là. C'est valorisant. Là. Je pense que. Il n'y a pas de manque à le dire. Là. Je pense que tu as toutes les raisons d'être valorisé à travers tout ça. Ben, Ice merci, ouais. Alex, by the way, il dit 10 minutes de blabla à cause d'une question, t'as gagné au gala. Non, c'est à cause qu'on avait vraiment cédulé d'en parler du gala Ouais. aujourd'hui. Puis pour le monde qui demande pourquoi on voit pas la cam de OneUp, c'est parce qu'il stream de son bord, puis on peut pas avoir deux sources de webcam différentes. Fait que pour aujourd'hui, ça va être ça. Puis on va essayer de trouver une solution pour ça. Là. Ça fait weird d'avoir ta face genre continuellement comme. Yeah, I'm winning. I'm just smiling right now. Yeah. Ah, je voulais saluer quelqu'un, mais bon, il a juste sacré son camp. Fait que, whatever. Alright! Ouais. Fait que bref, je me suis platooné par tous mes pantalons. Transition. Quel fucking enchaînement! Enchaînement incroyable. Fait que c'est ça, on va commencer avec un vrai sujet de jeux vidéo. Splatoon, mesdames et messieurs, c'était... bon, Mathis son gun. Drake? Hein? Non, je saluais quelqu'un qui venait juste de... Ah! Il y a eu le bêta test de Splatoon en fin de semaine. C'était assez exceptionnel, assez fucking nice. Matt, tu veux-tu commencer ça? Oui, sure. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine, c'est que vendredi... c'était vendredi le... Ça a commencé vendredi, ouais, de 11h PM à minuit. Ben, en milieu de semaine passée, ils ont présenté le Nintendo Direct de Splatoon. Puis à la fin du direct, ils ont dit « Guys, à la fin de ce direct-là, on va envoyer une application sur le Wii U Store. Vous êtes capable de télécharger un bêta du jeu qui va être disponible pendant 3 heures différentes. Donc, il était disponible le vendredi puis 2 heures différentes le samedi. Fait que moi, j'ai réussi à être capable de... J'avais pas remarqué que les heures, c'est du PT, là, du Pacific Time. Fait que j'ai réussi à me connecter vendredi soir de 11h à minuit. J'ai streamé ça. Puis sérieusement, là, à minuit, là, quand j'ai fini, là, je voulais jouer encore. J'étais pas capable. J'étais comme vraiment fru que les serveurs étaient down. Là. Ah ouais, moi aussi. Moi, je jouais en même temps que toi, mais pas live. Puis le moment que ça finit, là, j'en voulais plus. Comme leur stratégie marketing a fonctionné x 1000. T'as-tu eu des problèmes avec les serveurs? 0. Ouais, c'était comme super fluide de mon bord aussi. Une couple de fois, ça te disait genre, tu peux pas joiner la game, le serveur il est trop plein, mais whatever, tu rasseyais puis tu rentrais dans la prochaine. C'était fluide as fuck, c'était le fun. Toi, t'avais déjà précommandé le jeu, right? Fait que toi, c'était comme un achat assuré, là. Moi, il est déjà tout payé, fait qu'il n'y a pas de trouble avec ça. Mais qu'est-ce que j'ai aimé du bêta, c'est qu'ils n'ont pas trop montré de choses. Puis ça donne l'appétit pour beaucoup plus. Ouais. Parce qu'ils ont juste débarré 4 guns. 4 petites d'armes. Moi, c'est ça qui me turn off un peu parce que... Toi, ça t'a turné off. Ouais, mais tu sais, je comprends le fait de vouloir un peu comme limiter ce que les joueurs peuvent avoir entre les mains durant une bêta. Tu sais, c'est normal, c'est une bêta. Ouais. Mais en même temps, j'aurais aimé comme peut-être avoir une accentuation de ce qu'on me faisait expérimenter, d'avoir une plus grande variété, juste pour pouvoir me mettre dans l'idée, ok, c'est quoi les possibilités que le jeu va m'offrir. Parce qu'en ce moment, 4 armes, 4 dites d'armes, c'est comme, je sais pas, c'est beaucoup trop limité. Puis je trouve qu'il y a plusieurs... First, le rouleau, je le trouve beaucoup trop débalancé par rapport aux autres armes. Là. Non, moi, j'ai beaucoup de gens, je vais le répéter, là, il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais l'affaire, c'est que j'ai fait des vérifications, qu'est-ce qui fait le rouleau comparé aux autres. Puis dans le fond, le rouleau utilise ton angle beaucoup plus rapidement, fait qu'il faut que tu te recharges plus rapidement. Puis ton rouleau, là, t'as pas de range là-dessus, là. Non, mais. Petit non, range. je sais, sauf que. Je sais pas. Tu sais, je vais être franc avec toi, là, les premières games que j'ai joué, j'avais de la difficulté contre les rouleaux. Mais après ça, là, fuck that shit, là, je le voyais s'en venir, il était mort. Là. Ben, j'avoue, c'est ça. T'as joué combien de temps à peu près, Matt? J'ai joué 1 heure, j'ai joué la première. T'as joué 1 heure, ok. J'ai juste joué 1 heure, moi, avec, mais je sais pas, j'ai comme. Vraiment, je trouve que le visu. En même temps, il y a un jeu de sensibilité aussi, je pense que j'aurais dû mieux jouer avec ça. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a vraiment déstabilisé avec le aim, surtout du sniper puis tout. Je pense que le sniper doit avoir un plus long range, je pense, par contre. T'as-tu joué avec les motion controls?
Moi, je l'ai enlevé parce que j'ai enlevé? ça. Ouais. Ok, moi j'ai commencé avec les motion controls. Ouais. Je les ai enlevés pour la première séance de playing. Ouais. Puis pour ma deuxième, je les ai gardés à on. Et je dois dire, ils sont fucking nice. Ouais. Ça vaut la peine, je pense, de se Peut-être qu'il faudrait pratiquer que je le avec. garde. Juste saluer 2 personnes qui viennent tout juste s'inscrire. Inotron, dude, bienvenue sur la chaîne. Ça me fait plaisir de te voir intégrer notre communauté comme ça. J'espère que ça va te plaire. C'est notre premier podcast aujourd'hui. Yep. Donc, c'est ça. Il faut s'attendre à quelque chose qui est peut-être un peu broche à fond au début, mais on veut juste tester, voir comment ça va, puis comment on va s'amuser à travers tout ça, puis à quel point les gens apprécient le podcast. Et d'ailleurs, je salue également Blister. Bienvenue sur la chaîne également. J'espère que tu vas t'amuser ici. Donc, guys, n'hésitez pas à prendre part dans le chat si vous avez quoi que ce soit à demander ou à écrire. OK. Ouais, pareil pour nous, hein, le chat, guys, n'hésitez pas à parler. Si vous avez joué à Splatoon, écrivez vos impressions du jeu aussi. Là. Mais c'est ça, moi, ça m'a fait en sorte que j'étais très hésitant pour le jeu et je la jette, c'est sûr. Fait que pour moi, ils ont une vente drette là. OK. Même si c'est cher, pendant mes streams, je disais, j'ai peur pour la longévité du jeu. Ouais. J'ai peur qu'on stanne vraiment vite, style Evolve ou même Titanfall. Je sais pas si vous avez acheté Titanfall. Ouais, c'est ça, Titanfall. J'ai vécu une expérience d'une semaine avec ce jeu-là, puis c'est la seule raison pourquoi j'ai pas acheté Evolve. Ça me donnait la même impression que ce que Evolve me donnait. La différence peut-être avec Splatoon, c'est que je ressens une autre vibe de multijoueur shooter. Il y a comme quelque chose de nouveau là-dedans qui me plaît. Les couleurs aussi, je suis comme tanné des jeux sombres qu'on nous offre depuis je sais pas combien de temps. Il y a quelque chose de... Ouais, non, c'est ça. C'est le contraire. Ouais. C'est le contraire totalement. Puis c'est ça qui m'attire, je pense, de ce jeu-là, c'est que je sais pas, il y a une nouvelle jouabilité aussi qui est présente avec l'encre, tout ça. C'est intéressant, ça rajoute quelque chose qu'on n'a pas avec les shooters. C'est pas juste d'atteindre un adversaire. Il y a aussi ça, le kill-death ratio qui est pris en considération pour l'efficacité, mais aussi à quel point tu es efficace pour peinturer l'environnement au complet. Je sais pas, il y a quelque chose de fun là-dedans. C'est ça, parce qu'il y a 2 objectifs dans le fond. Il y a un objectif le principal, c'est de mettre le plus de peinture, mais le deuxième aussi, c'est qu'il faut que tu tues le monde. Parce que pendant qu'ils sont morts, ils peuvent pas mettre de peinture. Fait que ça rajoute une deuxième stratégie au shooter que tu vois très rarement, là. Fait que non, moi c'est vraiment ça que j'aime. Quoi? C'est ça, l'affaire c'est que tu peux pas focuser juste sur une chose. Si tu fais focus juste à peinturer, tu te perds parce que tout le monde se fait tuer. Puis si tu fais juste focuser à tuer les autres, tu perds parce que la map est rendue de l'autre couleur. Là. Ouais, exact. C'est ça. Puis pour revenir au rouleau, là, au début, moi aussi j'étais comme ok, le rouleau il est fucking OP. Puis comme tout le monde, je pense qu'on a commencé à réaliser, ok, il y a une façon d'éviter le rouleau en restant loin puis en attaquant de loin. Ouais. Mais malgré ça, le rouleau, même si tu l'évites le rouleau puis tu restes loin, le rouleau il continue à fucking peinturer intense la map. Fait qu'à mon avis, le rouleau va sucer dans d'autres modes de jeu. Parce que je pense qu'il y a aussi du deathmatch puis du capture the flag si je me trompe pas, hein. Moi, j'ai juste essayé du deathmatch jusqu'à présent. Oui, dans bêta, c'était juste le chose de peinturer. Là. Ouais. Mais Matt, tu le sais sûrement plus que nous. Je pourrais pas dire exactement les modes, mais il va y avoir les modes avec les ballons. Il va y avoir le mode qu'on a joué présentement. Puis je pourrais pas dire. Là. Je pourrais pas m'avancer un petit peu plus loin là-dessus. Là. Okay. Mais je sais qu'ils ont annoncé qu'il va y avoir beaucoup de modes aussi. Puis des autres choses qui vont être ajoutées dans le DLC. Fait que ça va être intéressant. Puis je sais pas si ça va être du payant ou pas. Moi j'ai un peu d'informations là-dessus. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'en multijoueur, tu montes de niveau, style Call of Duty. Puis quand il va y avoir assez de joueurs qui vont atteindre le niveau 10, la compagnie qui font Splatoon ont annoncé qu'ils vont sortir 2 nouvelles maps gratuitement. Fait qu'ils sont prêtes les maps là. Le jeu va shipper avec 5 maps, avec 2 maps cachées pour un total de 7. Puis ça va être gratuit, mais ils ne sortent pas tout de suite. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres? C'est du add-on gratuit, fait que moi j'ai rien contre. Ça. Ouais, c'est ça exactement. Je pense que le fait que ce soit gratuit puis que moi je pense que je trouve ça correct. Genre c'est peut-être une façon justement d'étirer la longévité du jeu de faire ça justement, de tenir les gens en haleine puis de pas tout puiser au départ. Je sais pas, je le vois comme ça. Je sais pas si c'est une bonne chose encore, peut-être que je vais pouvoir mieux le considérer une fois que je vais avoir le jeu en main puis que je vais pouvoir le tester de fond en compte, mais je sais pas, moi je pense que c'est une bonne idée. Mais toi, ça t'as-tu vendu à acheter le jeu, on a? Moi, ce qui m'a vraiment attiré, c'est vraiment le gameplay. C'est vraiment l'environnement puis le style artistique du jeu. Jusqu'à présent, je pense que le jeu il y a encore à me prouver pour ce qui est justement de la replay. Le replay ability.
Je pense les accessoires aussi qu'on va avoir. Parce que là, on a des armes primaires et tout, mais est-ce qu'il va y avoir la possibilité d'avoir des accessoires à utiliser? Est-ce que, tu sais... Exactement. Parce qu'en ce moment, on est très limité à seulement une arme puis that's it, là. Si vous regardez le stream en ce moment, vous voyez qu'il y a une espèce de plaza où on peut aller acheter des upgrades d'armes et également des upgrades pour notre look. Et c'est comme des bandeaux, puis je pense que c'est des gants qui ajoutent comme des plus à, mettons, la précision ou plus 1 au speed. Fait que ça va vraiment ajouter beaucoup de customization à ton personnage. Et moi, honnêtement, là, qu'est-ce que je me... Tu sais, vous disiez la replayability, puis que vous n'êtes pas sûr s'ils vont vouloir retourner au jeu. Moi, souvent, qu'est-ce que je pense avec ça, c'est des jeux qui c'est one player, t'as story mode, que ça me tente moins d'aller retourner voir le jeu. Ouais. Ça, je place plus un petit peu ça du côté Mario Kart dans ma catégorie. Fait que c'est pas un jeu que je vais peut-être jouer à tous les jours après le début, là, parce qu'au début, je peux dire je vais jouer 2 semaines quasiment tous les jours, c'est sûr à 100%. Ouais. Mais par la suite. Par la suite, à un moment donné, c'est un petit peu comme Call of Duty. Moi, je suis pas un gros fan de Call of Duty, mais des fois, ça me tente de jouer à des shooters. J'ai comme l'impression que ce jeu-là, va me donner le même effet. Fait que des fois, ça me tente de faire des courses de Mario Kart juste comme ça. Mais là, ça va me tenter d'aller pitcher de l'encre partout dans la face de tout le monde. C'est sexuel, ça. Ça sonne fucking sexuel. Mathieu a dit, est-ce que vous avez retrouvé des clins d'œil à Mario Sunshine? Ben moi, non, dans le fond, je peux pas parler là-dessus parce que j'ai pas assez joué à Mario Sunshine dans ma vie. Ok. Mais en parlant de ça, j'ai vu des photos qui m'ont fait rire hier. Ils ont fait un fake timeline. Je sais pas si tu l'as vu, Alex. Non. C'est, tu sais, il y a le Zelda timeline que tu dis, bon, dans Ocarina of Time, ben si Link il meurt, ben ça s'en va à quelque part, puis s'il vit. Mais là, c'est le contraire. C'est comme Mario Sunshine. Si Mario est successful, ça devient Mario Galaxy. Fait que dans le fond, il y a la planète avec les Delphino puis tout ça. Puis si il meurt, Splatoon. C'est Splatoon que les bloopers deviennent les Inklings, puis que les Octopi, eux autres, c'était les Octorok de Zelda. Nice! Puis parce que même dans le preview, il y a une coupe de maps dans le single player qu'on voit des hints à des Octorok puis des bloopers. Ah, sérieux? Ouais, il y a comme des fois sur les murs comment ça s'appelle? Des sprite art bloopers. Mais tu sais, ça c'est des Miiverse posts. What? Mettons que tu fais un dessin là, de Mario. Ah non, il y a des chances littéralement dans le jeu. Ok. Parce que j'ai vu aussi qu'il y avait des billboards de dessins de Miiverse qui apparaissent dans la map aussi. Ouais, ça j'ai vu. Mais oui, Mathieu, moi j'ai vu beaucoup de. Comme juste en termes de. Comment je pourrais dire? Juste, je sais pas. Comme il y a des maps qui me font penser à Rico Harbor de Mario Sunshine. Puis ouais, surtout avec l'encre puis les couleurs. Il y a vraiment une vibe de Mario Sunshine. Tellement qu'il y a des rumeurs qu'il va y avoir un DLC pack. Puis le DLC pack, ça va être des maps de Mario Sunshine. Genre, Delphino Plaza pourrait être une map de Splatoon, mettons. Ben, ils ont le pouvoir de faire ça, vu que là, c'est... Attends, c'est publish par Nintendo? C'est publish ou c'est développé par Nintendo? C'est les deux? Non, c'est pas développé par Nintendo. Okay, c'est une compagnie que j'oublie le nom, mais c'est publish. Ok, fait qu'ils ont les droits dessus, ça va sûrement être une exclusivité à Nintendo, fait que oui, ils peuvent effectivement sortir des maps qui sont en lien avec Zelda. Ben oui. Ouais. Ça serait nice, ça serait cool. J'y ai même pas pensé, nice. Ça serait malade. Ouais. Mais originalement, Splatoon, il y avait une idée que Splatoon, ça soit avec des personnages de Nintendo. Au lieu d'être les espèces de nouveaux personnages qui ont fait. Moi, je pense que je trouve ça le fun que pour une fois, ils se débarquent un peu de ça parce que je trouve que, tu sais, je trouve ça cool qu'ils utilisent toujours les personnages iconiques de Nintendo, mais en même temps, essayer d'apporter quelque chose de nouveau, des nouveaux personnages. Tu sais, comme là, on a un nouveau style visuel, un nouveau personnage. On va pouvoir les voir, enfin, ces personnages-là aussi, peut-être s'impliquer dans Mario Kart et tout ça. Tu sais, facilement. Créer quelque chose de nouveau, genre, c'est ça qui peut-être qui me turn off un peu de Nintendo ces temps-ci, c'est qu'ils étaient trop conservateurs avec leur figure, leur personnage, En parlant de ça, ben justement, bon point. Si c'était dans le direct, si tu commandes, excusez-moi, mon téléphone sonne en même temps. C'est important? Non, c'est pas qu'est-ce que tu penses. Si tu précommandes le jeu, ben tu as accès à un code pour avoir les accessoires des Inklings dans Smash. Ouais. Fait que dans le fond, t'as le chapeau puis tu ressembles à un Inkling dans Smash. Pour ton personnage de Mii. Ouais. Mais c'est une opportunité manquée parce qu'il aurait pu faire les fucking Inklings comme personnage de Smash. Oui, puis by the way, moi j'ai fait mon vote puis je veux que le Inkling Girl soit dans Smash. Juste la fille?
Ben, Je préfère comme Villager que genre t'as un ouais. Inkling gars et un Inkling girl. Moi, j'ai voté pour la fille, là, mais désolé. Je ne sais pas si je vais l'acheter parce que, comme vous dites, ça ressemble à Call of Duty et le jeu qui ressemble à ça, j'aime mieux les joueurs en first. Ah, il y a mieux les first-person shooters. Oh, Blister, ok. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les third-person shooters. C'est pour ça que je suis en amour avec Splatoon. J'aime voir le look de mon personnage. Juste un exemple aussi, quand je jouais à Elder Scrolls Online la semaine passée, moi puis OneUp, moi je jouais en vue third-person. J'aime tellement mieux ça. Là. Ouais, moi aussi. Pas beaucoup, mais Metal Gear Solid, là, comparé à n'importe quel FPS, là, c'est Metal Gear qui gagne pour moi. Là. Nice. Ah, moi, je l'aime ça. Mais j'aime ça. Oui, j'aime ça en même temps, mais le gameplay. Ah, ben, je sais pas, dans le fond, c'est un fucking gameplay tellement différent, genre third person puis first person. Mais j'aime ça change le gameplay, ouais. C'est vrai que j'aime pouvoir voir. Tu sais, tant qu'à avoir travaillé sur le look d'un personnage, ben, c'est cool de pouvoir le voir. Là. Ouais. Il faut mentionner une autre affaire aussi du jeu. T'as des fucking special moves, comme on voit en ce moment là, sur le stream. Après avoir, je pense, mis assez d'encre à terre, t'as un special move qui s'active. Puis il y en a un, par exemple, c'est un shield. Puis c'est vraiment intéressant parce que si tu fais ton shield proche de d'autres coéquipiers, eux, ils obtiennent le shield aussi. Oui, puis il y a du potentiel de stratégie qui sème aussi un autre point. Combiner les habiletés de chaque personne ensemble. Oui, exactement. Ouais. Parce qu'il y en a un autre qui a une habilité que c'est genre tu peux pitcher des grenades à l'infini. Fait qu'imagine le dude qui pitch des grenades à l'infini pendant que le dude à côté il shield son coéquipier. Genre, il y a beaucoup de potentiel pour faire quasiment comme des clan wars. Imaginez par exemple un clan versus un autre clan, puis chaque clan est sur Skype ou TeamSpeak, whatever. Fait qu'il y aurait un aspect compétitif très présent dans le jeu-là, tu penses? Moi, je le vois, puis c'est pour ça que je veux l'acheter. Ok. Moi, je me vois faire des streams avec vous autres, où on est sur Skype, puis qu'on se dit vraiment, OK, guys, on s'en va là. C'est vrai que c'est un 4 contre 4. Ouais, j'avoue que c'est un 4 contre 4 qui donne peut-être une impression de. Ouais, non, je suis d'accord, il y a un aspect compétitif à prendre en compte. Là. Définitivement. Alex, toi, tu me parlais de quelque chose d'autre aussi. Tu m'as dit qu'après, moi, j'ai joué au premier stream, le premier. Tu as dit que les gens se développaient puis devenaient beaucoup meilleurs très, très rapidement. Oh my God, ouais. Le premier stream que j'ai fait avec toi, je démolissais le monde, puis c'était juste avec des connaissances de base d'un shooter. Le lendemain, j'ai joué, puis j'avais de la misère à faire un kill. Le monde évitait déjà le rouleau, le monde snipait. Puis pour revenir à ton point de tantôt, OneUp, c'est vrai que le snipe, il pourrait avoir un meilleur range. Un long range, ouais. Mais je crois qu'on va pouvoir l'upgrader. Ah ouais, c'est cool ça. Rajouter un aspect. Long, probablement, parce que chaque item qu'on a vu dans le jeu va s'upgrader plus tard. Parce que c'est ça, il y a le shop dans le fond, tu peux choisir qu'est-ce que tu veux. Ouais, c'est ça, il y a un truc de customiser. Oui, il y en a un. Ouais. Puis ça rajoute un peu de la mode aussi à ton personnage. Genre, tu peux avoir, comme on voit en ce moment, tu peux mettre des lunettes, tu peux mettre une chemise carottée. Puis c'est quasiment comme une marque de linge personnalisé. Une grosse affaire aussi qu'on n'a pas vu hier, c'est qu'il va y avoir du matchmaking aussi. C'est ça qui en parlait. Il y a juste ça qui manque en ce moment. Présentement, il n'y avait pas de level up, il y avait strictement juste qu'est-ce que tout le monde se pitchait là-dedans. Fait que c'était pas vraiment balancé de ce côté-là. Fait que c'est sûr qu'à la fin du mois, quand ça sort, là, tu vas être vraiment matché avec du monde qui va être de ton niveau. Puis tu vas pas avoir quelqu'un qui va arriver avec un arme qui a fucking détruit la map au complet. Puis toi, t'es comme, what the fuck, j'y aurai jamais. Il y a un nuke là. Non, c'est ça. Un nuke de peinture. Hey, Choub, il a apporté un point quand même intéressant. C'est quoi? Pensez-vous qu'on a droit genre à plus que 2 teams? Pensez-vous qu'il pourrait avoir l'implication de 4 teams en même temps sur la même map ou des maps qui sont faites pour plus que 2 teams? Impossible. Moi, si je vois ça, je me tire une balle. Pourquoi? Non, je pense que ça va jamais arriver parce que les maps sont assez... dans le fond. Les maps sont mini. Ben non, mais si je dis, genre, c'est parce qu'il y aurait un mode comme, tu sais, mettons, Battlefield, ils font ça, genre, ils font des petits conquests puis des gros conquests. Je pense qu'ils pourraient avoir ça avec Nintendo. C'est pas trop leur genre d'aller faire des... C'est ça qui est dommage, c'est que tu viens de le dire, c'est Nintendo. Ils vont garder ça simple. Mais c'est pas nécessairement mauvais, tu sais, parce que, tu sais, le monde, avant que le jeu sorte, chialait beaucoup parce que le jeu aurait pas de voice command, de voice chat. Fait que les gens disaient, ça va être plate, tu vas pouvoir faire de stratégie puis tout ça. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, on a joué pendant 1 heure à peu près, mais il y a tellement de, comment je pourrais dire, c'est tellement fast-paced que... Puis c'est 3 minutes les games, là. Fucking 3 minutes. C'est fast-paced, c'est ça. C'est fast-paced, c'est ça. C'est même pas nécessaire d'avoir le voice chat avec ça, là. Ben moi, je le trouve nécessaire, mais dans ce temps-là, je veux dire, pogner Skype. Ouais, ça, c'est pas une source externe, là. Oui, au pire, tu pognes Skype sur ton fucking iPhone, tu branches une paire d'écouteurs, puis
t'as ton voice chat, là. Ouais. Puis beaucoup de jeux font ça. Tu sais, Battlefield... Ah non, Battlefield, il y en a du voice chat. En tout cas, bref. Oui, j'aimerais ça qu'il y en aille, mais en même temps... De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, on réussit pas mal tous à se retrouver sur Skype désormais. Il y a toujours du voice chat interne mais dans le jeu, sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'on réagit plus avec des programmes externes là, qui sont reliés au PC. Toute l'équipe. Mais ça pourrait pas être une mauvaise chose, là, je pense, d'avoir le voice chat. C'est ça, guys. Splatoon sort le 29 mai ce mois-ci. Fait que vous pouvez vous attendre à le voir de notre part à partir du 31 mai. Ouais, nous on va faire un live stream le 31 mai. Vous l'avez déjà pre-orderé, vous autres? Est-ce que vous avez réussi à pogner un rabais quelque part ou ben il est plein prix, peu importe si vous avez checké? Moi je l'ai acheté puis fucking full price. Mais j'avais déjà précommandé, je pense, la semaine qu'ils l'ont annoncé le 3 l'année passée. Ok. Fait que. L'année passée, ah ouais, oui, ça fait fucking longtemps que j'ai commandé. Ah ouais, non, Matt, explique ton histoire de SKUs que tu connais pas puis tu mets de l'argent là-dessus. Là. Ah ouais, ben moi, je suis un très bon client d'EB Games. Ouais. Fait que souvent, qu'est-ce qu'ils font, c'est que ils vont me dire des affaires et dire, hey, j'ai des SKUs qui sont apparus, mais c'est comme des blind SKUs, là. C'est comme. C'est quoi, ils vont recevoir quelque chose, c'est sûr à 100%, mais ils savent pas c'est quoi. Ok. Fait que moi, qu'est-ce que je fais, c'est que c'est quand il est annoncé, mais je fais comme, ok, ben je mets de l'argent dessus, puis on va voir si ça a de l'allure, je vais le garder, sinon je vais l'enlever mon 5$. Là. Ah, ok. Puis, réserve, ok. Ils sont comme. Ding, ding, il appelle Matt. Oui, Matt, on a reçu un SKU, c'est le 4, 5, 9. Puis le Matt fait juste galer. Précommande! Puis il met du cash à la table, right the fuck now, genre. Il shut up, take my money! Ouais. mais c'est ça, par exemple, les Amiibo sont tellement fucking rares que à un moment donné, ils ont reçu une batch de SKU, puis c'était tous des SKU à 13,99. Je suis comme fait. Take my money! Je savais que c'était. Fait que la prochaine batch, ils sont tous déjà précommandés à mon nom. Mais t'es-tu. Ok, ouais, t'as vraiment des blind SKU comme ça, mais des fois t'as pas comme une petite idée des fois de ce qu'ils vont avoir, genre, mais pas. Ah ouais. Oh my god. C'est comme, par exemple, là, j'avais commandé un SKU que j'étais pas sûr c'était quoi, puis c'était un casse-tête de Wind Waker. Ouais, tu me l'avais dit, ouais. Fait que j'ai fait, c'est correct, je l'achète pareil. Fait que, je l'ai acheté le lendemain, Julie l'avait déjà toute faite. Fait que j'ai un gros poster de Wind Waker 18 par 24 sur ma table de salon. Nice. Mathis Gaming qui donne un point, il pourrait avoir un éditeur de maps, puis ensuite ils envoient à Nintendo pour acheter des maps. Intéressant parce que justement, il y a une des maps que c'est un skate park vide. Vide. Il est toujours vide. Dans ma tête, c'était comme une piscine, mais non. Un skatepark, c'est vide. Puis, c'est vrai, moi aussi, je pensais que c'était une piscine. Ok, ouais. Non, c'est un skatepark. Puis j'ai trouvé ça vraiment nice comme concept. Ça m'a fait penser un peu à Tony Hawk quand tu peux faire tes propres skateparks. Mais ils n'ont pas annoncé un éditeur de map. Mais moi, je veux qu'ils fassent juste sortir plein de maps. Ce serait cool qu'ils sortent des maps à chaque 3 mois, là, plein de nouvelles maps. Puis non, j'avoue que ça serait nice. YouTube qui m'a demandé s'il y avait un mode d'histoire, sûrement pas. C'est un jeu qui est même en ligne, je pense. Non, il y en a un. Il y a un mode d'histoire pour vrai? Ouais, il a l'air assez simple. Mais Matt, t'en connais-tu plus que moi sur ça? Non, mais j'ai vu la même chose dans le direct. Pourquoi dans le chat on dit que je suis vieux? Fuck you guys. T'as fait un commentaire sur le fait que t'étais l'histoire, c'est-tu un prétexte, dans le fond, pour juste avoir une histoire dans le jeu ou c'est. Oui. Ça a pas l'air d'être quelque chose de bien concret. Là. Ben, ils ont fait des boss. C'est comme des gros boss, style Dark Souls. Là, tu fais le tour du boss, puis. Ben, peut-être pas comme Dark Souls, mais plus comme, mettons, Mario Galaxy. Là, les boss de Mario Galaxy. Là. C'est dans ce ça ressemble à ça, ouais. Y a-tu du co-op dedans ou c'est vraiment un single Je pense que c'est juste single. Ok. Quelque chose avec. Excuse. Quelque chose qui est cool avec le co-op dans ce jeu-là, le split screen, dans le fond, il n'y en a pas. C'est à la place une personne qui est à la télé puis une personne qui a le gamepad. Fait que ça sépare pas l'écran. Oh, ok, ouais. Puis je voulais que Mario Kart fasse ça, puis ils l'ont jamais fait. Fait que je suis content de voir que Splatoon le font. Mais tu peux juste jouer avec Splatoon, justement, vu que c'est pas une grosse licence, là. Ouais. Je sais pas. Ouais. Je pense que c'est très demandant sur le système, fait qu'ils peuvent pas le faire pour tous les jeux. J'avoue qu'ils ont un système qui est équivalent à un genre un 2 dual core. Shit, là, en tout cas, c'est vieux. Là. Hey, les frères versus, what's up? What's up, frère versus? Mathieu qui demande comment vous dites, ok, est-ce que le jeu vaut la peine d'acheter à plein prix ou est-ce que j'attends qu'il descende? Le problème, c'est que je pense que si tu attends trop longtemps pour ce jeu-là, la communauté sera plus très hype sur le jeu, puis ça risque d'être mort. Je pense que c'est le genre de jeu qu'il faut que tu profites à sa sortie
Ben, ça dépend. Comme on dit, si Nintendo réussit à bien gérer le jeu, puis qu'ils réussissent à sortir des maps occasionnellement, puis que, tu sais, ils mettent en vie le jeu, ils tiennent en vie le jeu, oui, ça va durer longtemps, mais c'est pour ça que je dis que c'est risqué. C'est toujours risqué à peu près, mais je pense que Nintendo sont quand même généralement bons pour essayer de comme garder la communauté en haleine. Alors, en même temps, non, je peux pas dire ça parce qu'ils n'ont pas grand jeu en ligne. Comme Mario Kart, c'est les deux exemples parfaits. Ah, à chaque fois qu'ils sortent du nouveau contenu, il y a un gros boom. Puis à date, puis après, ils ont fait quelque chose quand même d'intéressant. Il y a eu des DLC, puis là, il y a le 200cc qui est arrivé pour ça. Smash, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau sur Smash? À date, ça a juste été des nouveaux personnages qui ont annoncé. Là. OK. C'est pas assez, honnêtement, pour créer un buzz, mais Smash Online a une grosse communauté worldwide. Là, fait que ça c'est toujours constant. Là. Tu vas sur Twitch, puis il y a beaucoup de monde qui joue à Smash. Là. C'est toujours un des jeux les plus joués. Là. Fait que, il reste 20 minutes, guys. Ouais, c'est ça. On va switcher au prochain sujet. Je pense que ça clôt pas mal le Splatoon. Bref, ça a l'air vraiment excitant. One Up, toi, t'es pas encore sûr. Mais qu'est-ce que tu peux dire? Je vais juste répondre à la question. Vloghard, écoute, il me dit bonjour, je follow cette chaîne, mais je sais pas pourquoi. Du coup, petite question, vous faites quoi dessus? Écoute, Vloghard, en ce moment, est en train d'essayer un nouveau concept qui est le podcast. C'est notre tout premier podcast qu'on fait ici. C'est le tout premier podcast que je fais conjointement avec Epic Joystick. On peut pas dire oui, on tente un peu. Je peux on tente le marché. On va voir qu'est-ce que ça. On va voir qu'est-ce que ça donne à ce niveau-là. On va voir si les gens sont intéressés et tout. Mais nous autres, on est très intéressés à s'embarquer là-dedans puis de faire potentiellement quelque chose de sérieux éventuellement. Sinon, un par semaine. Passe sur nos chaînes, on diffuse des jeux vidéo très variés. Gaming. On focalise pas que sur un type de jeu. Je pense qu'on dirait qu'on passe vraiment partout. De notre côté, c'est quoi? PlayStation 4, Nintendo, tout ce qui est du côté Nintendo, puis PC. Un peu des MMO aussi, on a commencé des MMO. Ouais, on a commencé des MMO aussi. Donc, il y a une belle variété. On joue à Xbox aussi, by the way. C'est juste One Up qui n'aime pas l'Xbox. OK. non, mais OK, c'est vrai. Il y a juste moi qui n'ai pas d'Xbox. Mais sinon, on passe partout. On se prend pas trop au sérieux. C'est-à-dire, au niveau du gaming, on s'amuse, on est là pour avoir du fun. Puis surtout, on prend soin de la communauté et on interagit bien avec la communauté également. Donc, non, on n'agit pas avec prétention ou prémutieux, comme dirait si bien Alex. Il y a juste moi qui est prépucieux. Ouais, c'est ça, prépucieux. Hey, prochain sujet. Pendant que One Up il parle plus là, pour qu'on puisse entendre. Hey, Final Fantasy X sort pour la PS4. Qu'est-ce que vous en pensez? Checkez ça. Attends, je suis en train de jouer le trailer en même temps. Là. Ah! Them sexy graphics. Oh! Ben, attendez, vas-y, amuse ça. Moi? Ouais, ben ça passe là, moi je vois pas l'écran. C'est correct, il n'y a pas de ça, on parle par-dessus. Ok. Fait que dans le fond, ils ont annoncé récemment, dans les dernières semaines, qu'ils vont faire un remake, qu'ils ont fait un remake pour la PS4 de Final Fantasy X. En toute honnêteté, moi, j'étais un petit peu contre ça. Parce que j'ai fait... Oui, attends, je vais te dire pourquoi. What? Parce qu'ils l'ont déjà fait pour la PS3. Puis j'ai fait de la recherche entre les deux jeux. Puis parce que moi je l'ai acheté, check est là. Pour la PS3, je l'ai acheté il y a une couple de mois quand c'est sorti. EB Games. Oh oui, effectivement, EB Games. Puis tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont porté au PS4. Ils n'ont pas rien changé du jeu en fonction du de PS3 comparé au PS4. Fait que j'ai fait beaucoup de recherches aujourd'hui. J'étais allé voir toutes les descriptions de jeu. J'ai dit what the fuck, qu'est-ce qu'ils ont changé pour ça? Ils ont changé. C'est pas une meilleure résolution? Ils ont changé de framerate. C'est rendu quoi? 1900. Je pense que c'est rendu du 60 comparé à du 30, c'est la seule chose. Là. Salt. Non, je niaise. Salt. Puis, non, l'affaire que je trippe pas, c'est que quand ils ont fait le PS3, tu sais, quand j'ai acheté le PS3, j'étais hype pour parce qu'ils ont tout upgradé les graphiques. Ils ont fait le soundtrack au complet. Puis ils ont sorti ça à fucking 39,99$ pour le Special Edition. Bon prix, ça. Présentement, la version PS3, je dis ça de même, ça vend à 19,99$. Puis la PS4... qui sort la semaine prochaine, ça vend à 49,99$. What? Exactement. T'es sérieux? Ils ont juste augmenté le framerate? Ils ont juste augmenté le framerate. Ben, ça n'a pas passé de genre 720p à 1080p? Non. Ça a jamais eu le 720p, ça. Ben, je pense qu'il était déjà à 1080p sur la PS3. PS3. Ah oui, ok, oui. Fait que j'ai fait des comparaisons image pour image, là, puis c'est fuck all la même chose. Ah, c'est décevant. C'est le fun parce que c'est un jeu qui est vraiment bon, mais tu sais, qu'est-ce que j'étais un peu déçu de ça, c'est que si la PS4 aurait eu les fonctionnalités d'être capable de lire les jeux de PS3,
ce jeu-là, il serait jamais sorti. Là. C'est ça, le jeu aurait été comme fucking inutile. Là. Ouais, fait que moi, à mon avis, qu'est-ce qu'ils ont fait, là, qu'est-ce qu'ils font présentement, c'est un cash grab pour les gens qui ont plus de PS3, puis ils ont changé pour un PS4. Ouais, mais je pense que tous les remakes ces temps-ci, c'est pas mal du cash grab partout. Là. Oui, mais, exemple parfait, God of War 3 revient sur PS4, mais lui, ils ont augmenté la qualité des visuels. Là. Ouais, exact. Ça? Mais, c'est un jeu de PS2 qu'on parle là, quand même. C'est sûr que la PS3, ça a fait un gros upgrade. Mais quand ils passent de PS3 à PS4, ils n'ont même pas dit OK, on upgrade encore les graphiques, ça soit plus hot, genre cinématique tout le temps. Non, c'est fuck that shit, on prend juste les mêmes graphiques que la PS3 puis on le porte pour la PS4. Fait que, tu sais, j'étais un petit peu déçu de ça parce que quand je l'ai vu sortir, moi je me suis dit oh shit, je vais le voir, j'ai-tu besoin de me l'acheter encore une fois? Puis non, sérieusement, ça sera pas un jeu que je vais investir de l'argent dedans. T'as annulé le SKU mystérieux de EB Games. Ouais, exact. Non. Mais là, juste pour dire, qu'est-ce qui m'a fait rire avec ça, c'est quand que je prenais des notes tantôt, c'est-à-dire que la Final Fantasy X est maintenant disponible sur la PS2, la PS3, la PS4 et la PS Vita. Holy fuck! Puis, fucking Final Fantasy VII que tout le monde veut. Même chose, on fait juste le porter puis on change pas les graphiques. Ouais, je suis un peu déçu d'apprendre ça. Je pense que ça va être un bon remake. Ben, ça, tu sais, je vois pas trop la nécessité de genre faire des remakes de Final Fantasy comme ça pour vrai. Ils en font tellement. Ils refont tout. C'est simple en ce moment. Ils sont vraiment partis sur un hype d'absolument tout faire les Final Fantasy. Ils font tout sauf ceux-là que tout le monde veut. Le monde veut un Final 7, Fantasy VII avec des beaux graphiques. Puis non, ils font juste sortir la version 7 avec des. C'est quoi, genre, ils mettent comme des textures HD. C'est encore laid qu'elle crisse. Puis ils changent des menus. Sérieux? New menus! Eh ben now! Oh man, that new set! Qu'est-ce que j'avais trippé quand ils ont sorti le 3, là? Je veux dire, la version PS3 comparée à la version PS2. C'est qu'ils ont travaillé beaucoup sur le anti-aliasing. Aliasing. Fait que t'as tout le temps des bonhommes qui shakaient puis qui se touchaient de même, là. Ah ouais. Non, c'est vrai. C'était vraiment cleané pour PS3. Mais tu sais, j'ai regardé tantôt le footage du 2, du 3 puis du PS4. C'est fuck off, c'est la même chose. Exactement la même chose. Tu voyais aucune différence. Tu parles du 7, là, ou de 10? Final Fantasy 10. 10, ok. Fait que, en tout cas, je suis déçu de ce côté-là, mais en tout cas, c'est Final Fantasy X Remake. Si vous ne l'avez pas acheté pour la PS3, puis vous avez encore une PS3, ben mettez pas 49$ là-dessus. Allez acheter lui à 19,99$ au Best Buy ou EB Games. Là. Puis vous allez être super content pour exactement la même chose. Tu sais, les remakes justement de Final Fantasy, ce que je trouve cool là-dessus, c'est que ça peut être intéressant pour les nouveaux joueurs, les jeunes. Genre ceux qui n'ont jamais pu expérimenter les Final Fantasy, tu sais, je sais pas. Genre ceux qui sont nés comme en 2000 et plus. Mais tu sais, pour nous qui ont déjà expérimenté ces jeux-là, je trouve que ça vaut pas tant la peine. Puis comme Nico dit, genre, on dirait que le gros hype de ça, c'est comme quand les Blu-ray sont sortis, tu sais. Ils ont recommencé à refaire tous les films en Blu-ray, puis tout, puis juste mettre la possibilité d'avoir comme des links directement dans le Blu-ray. Tu sais, il y avait rien qui était vraiment refait, sauf peut-être un petit peaufinage. Mais c'est profitable, profitable pour les compagnies parce que ça leur prend pas beaucoup de temps à faire la version. Puis ils profitent, là, le monde rachète la version. Comme les Blu-ray. Fait que je suis pas contre l'idée, mais il faut qu'il y ait assez de raisons pour acheter le nouveau. Exemple parfait, Last of Us sur PS4, framerate était rendu fucking beau, les graphiques étaient en 1080p. Il ressemblait beaucoup, mais il renaît mieux. Moi, je l'ai acheté sans hésitation. Moi, le prix Last of Us, moi j'y pensais cette semaine parce que je l'ai vu qu'il a descendu un petit peu en prix chez les détaillants. Je me suis dit, bon, ben la version PS4, tu sais, je l'ai sur PS3. Mais tu sais, j'étais allé chez vous, Alex, puis je t'ai vu jouer, genre une des premières journées que je suis venu pour enregistrer. Puis je jouais à Last of Us, puis je regardais les graphiques, juste la barbe de Joel, là, j'étais comme, fuck! Ouais. Mais était là la barbe de Joel dans PS3, mais c'était du 720p. Ouais, c'est ça, ça paraissait pas aussi bien. C'est ça. Fait que là, je suis en train de penser, je vais-tu l'investir dedans, puis je vais le jouer, puis je vais peut-être le streamer, je sais pas. Mais là, c'est 20$, ça jette là. De quoi? Last of Us PS4, je l'ai vu à 20$. Hein. En copie physique? Digital, je pense. Ok, ben tu sais que je suis très physique. Ouais. Oh oui! Fait que, ouais, non, sinon Final Fantasy, moi, c'est comme un jeu, ben le 10, là, c'est un jeu qui a marqué, je te dirais, probablement ma carrière d'animateur. C'était le premier cartoon que j'ai fait. Final Fantasy X Director Cut, ouais. Ouais, j'avais fait une parodie de ça. Puis c'est lui qui m'a fait réaliser que j'ai peut-être un potentiel dans l'animation. C'est lui qui a pogné. Ouais. What do you mean? It's only Lulu. Je m'en rappelle. Oh god. Ouais, non, c'était assez fucké. Ça, j'ai fait ça comme en 2005, je pense. C'est quoi, c'est pour les études? Ah non, c'était avant ça. Non, c'était pour le fun. C'était avant ça, Alex, parce qu'on a fait TISA 2 en 2006.
Ah, en tout cas, vous c'est un de mes premiers connaissez cartoons. 2004, peut-être? 2004, moi, je pense. Mais c'était après lui de Final Secondaire. Fantasy, justement, que Matt m'a ajouté, je pense. Depuis fin secondaire, dans le fond. Fin secondaire, ouais. Ouais, fin secondaire. fin secondaire. Je suis au début ouais. cégep. Là. Nice. Bref. Mais ouais, moi j'ai adoré ce jeu-là. Puis il y a aussi X2. Est-ce que vous avez joué à X2? Non. Avec les filles, là? Sérieux, j'ai jamais été attiré par ce jeu à cause de trop les commentaires de mes amis. Moi, j'ai jamais expérimenté. Ouais, non, sérieux, toutes mes amis. C'est genre ton genre de jeu, dude! Ben oui, mais c'est je des sais. filles qui changent de costume pour s'attaquer. Je vais acheter le. Ils refont même l'affaire avec le Final Fantasy XIII, là, puis genre les personnages sont encore plus hot, là, le 3D graphique est encore plus hot, là. Fait que je vais acheter ça à la place. Qu'est-ce qu'il y a de hot aussi dans le jeu? Là? Il y a des scènes secrètes, là, que t'as des hot springs pis tout. Là. Ah ouais? Dans Non, le mais BX. tant qu'à ça, je vais jouer à fucking Dead or Alive 5, puis je vais acheter tous les costumes les plus hot, là, c'est tout. Ah, ça c'est trop gratuit, c'est trop comme. tu sais, là. What? C'est comme Pas des besoin de boobies in your travailler. face. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu sais, dans Final Fantasy ok, ouais. 10-2, ben, dans le fond, tu peux déblorer des costumes, mais il faut que tu travailles. Tu sais, tu peux en Ouais. manquer plein. Non, je là. sais, le concept, je sais, les Japonais sont forts avec ça, ils font plein d'RPG porn de même, puis ça fait bien gros. C'est pas de la porn, par exemple. Non, je sais, mais le concept de travailler fort pour unlocker, pour voir les tits de la fille, ok. Les tits de la fille. Ouais, guys, c'était la section 18 ans et plus du podcast. Voilà! Faut changer notre Encore à cause de stream à moi, distance. Si voilà, puis là, faut s'attendre à ce qu'il y ait des sections 18 ans et plus, j'ai plus rien. Non, mais c'est ce que je trouve nice, peut-être, la possibilité qu'on a ici de faire peut-être différent de genre. Je dis plus rien. Ah, mais là, Ok. là, là. Non, mais faire différent un peu de Talbot, c'est que Talbot il était comme. Il est très restreint sur le côté. Talbot, il a très une vision comme télé, genre. Ouais, exact. Genre de rester très, très général, genre, dans sa façon C'est ça. de parler. Moi, des fois, j'aime ça entendre comme quelqu'un parler de son fond, du fond de son âme. Tu sais, quand il a envie de sacrer après de quoi, mais il sacre après quelque chose. Il y a quelque chose, c'est que t'as envie de dire une joke quand même, que ce soit un peu weird. Je suis là, genre, je sais pas. Oui, oui, oui. Peut-être que vous avez pas cette vision-là, vous deux, ça se peut, là. Moi, je l'ai définitivement. Genre, Ok. faut pas se gêner pour sacrer, dire des trucs cochons ou whatever. Ou même juste. Tu sais, comme, je cherche pas à être professionnel. Là. Je veux pas que ça soit diffusé Ouais. ou sur les Je ondes veux de qu'on soit Radio-Canada. différent, c'est ça, dans le fond. Tu sais, Ouais. j'aime ça qu'on soit différent, dans le fond. Moi, Regarde, j'aime tu ça vois, être on vient- professionnel, mais genre arrêter d'être off-subject. Là, comme Non, c'est ça. On reste une subject, puis on passe à. Tu sais, on passe vite, dans le fond. Tu sais, on divague pas comme que je peux le faire dans mes streams, des fois, avec Alex pendant 10 minutes sur le même sujet stupide. Anyway. Ouais, mais non, Mais- mais ça c'est bon parce que les streams, on est supposé faire ça justement. Tu sais, les gens vont pas tout le temps être en train de regarder des. Tu sais, moi aussi je suis subject présentement. C'est on est- parfait, ça. C'est ça qui est le fun. Le monde veut nous entendre parler. Tu sais, les gens ils veulent pas nécessairement tout le temps regarder juste les jeux, ils veulent nous voir communiquer, Ouais. puis parler ouais. de C'est ça. fucking gala des Oliviers, puis comment Ben oui. que je me suis brûlé la main en montant sur un fucking poêle à bois ou quelque chose. Ok, on va éviter Machi, dans le fond, c'est ça que t'es en train de dire. Special guest Batchy! Non, mais en tout cas, One-Up, dirais-tu que avoir des boobs dans tes jeux de vidéo, c'est ta destinée? Ma destinée est déjà pas mal servie, je te dirais. God damn it! C'était une fucking transition que t'as failé. Il y a un nouveau DLC de Destiny qui s'en vient. Oh my god! That was the fucking transition. Fail. Destiny House of Wolves, mesdames et messieurs, checkez bien ça. Je l'ai pas encore vu le trailer, fait qu'on va le regarder ensemble. On a commencé à jouer à Destiny la semaine passée, moi et Mathieu, puis moi j'ai vraiment trippé. Toi, Matt, peut-être un peu moins, là. Bah, c'est pas que j'ai pas trippé, c'est que j'ai déjà joué au jeu. Fait que je me suis déjà rendu au niveau 12 dans le passé quand j'ai acheté ma PS4. Fait que, tu sais, c'est un petit peu moins nouveau pour moi. Fait que, tu sais, la seule affaire que j'ai moins trippé, c'est qu'on n'a pas joué juste tout seul. Fait que, tu sais, j'ai rien contre les fans qui jouent avec nous autres. Mais, tu sais, on a eu un fan qui a joué avec nous autres qui était vraiment dedans puis qui savait exactement où s'en aller. Fait que c'était un petit peu, tu sais, on faisait juste courir après, on était moins en mode exploration, tous les deux. Fait. Exact, ouais. Je comprends ce que tu veux dire, puis je suis d'accord, mais tu sais, en même temps, c'est ça. Faut jouer en gang, puis il faut que tout le monde soit dans le même. Faut quasiment être au même niveau, là, tu sais. Au moins. Oui, mais aussi dans le même rythme, tu sais, comme d'arrêter de temps en temps, de se parler. Comme Pistol Pete, il dit, tu sais, ça se joue en gang. Je suis tout à fait d'accord. Tu peux pas jouer à ce jeu-là tout seul. C'est répétitif, là. Tu sais, le fun se fait en gang. Ouais. Mais. Non, ben. Je sais pas. En tout cas, moi j'ai joué au jeu, j'ai passé au jeu du début à la fin seul. Puis je me suis quand même vraiment habitué. Mais ça va être parce que dans les jeux du type MMO, je suis le genre de personne qui aime ça tout rusher, puis aller bien vite, puis atteindre la fin le plus rapidement possible pour genre farmer, puis tout le kit. Mais moi, je trouve que c'est une expérience qui se vit bien seule. Ouais. Mais le problème,
le problème, c'est qu'à deux, il n'y a pas d'avantage comme tu peux avoir, mettons, dans d'autres types de jeux où est-ce que, tu sais, mettons, tu vas être deux, tu as plus de chances, mettons, de pogner des items rares parce que ça augmente la difficulté. Même au niveau de la difficulté, c'est pas tant élevé non plus. Tu sais, je trouve que ça manque peut-être de défis et de signification quand on joue en multiplayer, autre que les raids, là. C'est ça. Les raids, c'est fait pour le multiplayer puis c'est correct, je comprends. Mais il faut que tu comptes les raids. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir à aller dans les raids. Tu sais que moi, je jouais dans le stream avant que Alex arrive. Puis une fois qu'Alex est rentré, on a recommencé à faire les mêmes missions, mais on a fait ça tellement vite puis plus facilement que ça se comparait même pas. Là. Quand je jouais tout seul, je pense que j'ai pris 20 minutes sur un bonhomme, comme un boss dans une des premières missions. Parce que, tu sais, je mourais, puis tu sais, je réessayais, puis je retournais dessus, puis ça prenait vraiment de temps à le tuer. Puis quand on était 3, là, ça a pris même pas 3 minutes. On l'a démoli, là, mais moi, je suis en désaccord avec... Tu sais, il faut compter les raids comme étant... ça fait partie du package, là. Il est là, le challenge dans Destiny, il est là. Un peu comme un MMO. Faire un MMO de level 1 à 60, mettons World of Warcraft, c'est facile. Le challenge commence au endgame. Êtes-vous d'accord? Oui. Fait que moi, je vois Destiny de même, puis je suis motivé à me rendre au endgame pour voir de quoi que les raids ont l'air. Mais le endgame de Destiny, le problème, c'est qu'il est extrêmement répétitif. Tu sais, oui, il y a un challenge qui est là, mais c'est un challenge qui est constamment répétitif. Ouais, sérieux, ça manque de contenu Destiny, c'est ça le problème du jeu. C'est que le jeu, il y a genre tout au niveau mécanique, le gameplay il est excellent, les maps, la direction artistique, sérieux, je pense que c'est le plus beau jeu que j'ai vu sur console jusqu'à présent. Là. Le jeu il est vraiment, vraiment beau. Mais ça manque tellement de contenu, de profondeur. L'histoire, c'est le truc. Excuse-moi, je te coupe là, mais je check en ce moment le trailer, puis on voit comme les nouvelles maps, là, ils ont l'air badass en termes de look. Là. Tabarnak, ils ont l'air encore plus belles que le jeu à date. Là. Ben, oui, c'est une nouvelle map, ok, c'est bon. Mais non, c'est ça. Ça manque de contenu. C'est un jeu, je sais pas, c'est un jeu, je pense qu'il aurait pu avoir beaucoup de potentiel si on n'aurait pas. La façon que ça marche le jeu, c'est que l'histoire se découvre plus en trouvant, en découvrant, je pense, c'est pas les artefacts, je pense qu'on appelle ça comment on appelle ça? Je pense des trucs à terre, là, des terminales, c'est ça? Non, c'est pas des terminales, en fait. C'est que plus que tu avances dans le jeu, plus que tu combats un clan d'ennemis, tout le kit, plus que tu vas découvrir l'histoire du jeu, l'histoire de certains types d'ennemis, tout le kit. Sauf que cette source-là, toutes ces sources-là sont externes. Il faut aller sur le site de Destiny pour accéder à tout ça. What? Ouais, c'est ça que je trouve vraiment stupide. C'est que rien n'est interne pratiquement dans ce jeu-là si tu veux découvrir les lore du jeu. Le lore du jeu, c'est tout par écrit, ça fait pas partie dans le jeu, on le voit pas dans le jeu, on l'expérimente pas dans le jeu. Je trouve ça complètement stupide de faire ça, d'avoir ce concept-là dans un jeu pour lequel on a autant hypé, pour lequel on a mis autant d'ambition pour toute la kit. Je trouve c'est ça le problème. Je trouve que c'est vraiment le gros problème de Destiny, c'est que le jeu est pauvre en contenu, autant au niveau de l'histoire qu'au niveau de ce qu'on nous offre au niveau du combat ou des missions qu'on a à faire pour tout le kit. C'est hyper répétitif. À la fin, c'est fou, il faut refaire continuellement les mêmes missions tout le temps si on veut pouvoir récupérer. Puis on nous force à refaire les mêmes missions aussi pour pouvoir s'avancer, pour faire certaines quêtes, par exemple avec l'expansion. Si on voulait, par exemple, obtenir, dans le fond, le endgame equipment, c'était genre une nouvelle cape puis une nouvelle couleur. Ça, c'était le endgame. T'es sérieux? Oui, ça, c'est le endgame de ce qu'on pouvait trouver avec le personnage qui était ajouté, le nouveau personnage qui était ajouté avec lequel on peut interagir. Le truc que tu récoltais à la fin, c'était vraiment juste une nouvelle couleur puis une nouvelle cape, un nouvel habit. Oui, il y avait... Bon, ben j'ai une copie de Destiny à vendre. Y a quelqu'un qui a une copie de Destiny? Je vais crisser ça au bout de mes bras. Mais c'est ça, fait qu'à la fin, tu te forçais à refaire continuellement les mêmes missions. Dans le fond, on te donnait des tâches du type va tuer ce boss-là. Tue tant d'ennemis en étant invisible. Tue tant d'ennemis dans le dos sans qu'ils te voient. Tue tant de types de ces ennemis-là. C'est beaucoup ça, puis c'est répétitif. T'as genre, je sais pas, 10 variantes de missions à faire, puis tu vas faire que tu les repasses à peu près peut-être une bonne dizaine de fois chacune des missions avant de pouvoir atteindre le nombre de points que tu as besoin pour pouvoir obtenir cette cape, cette couleur-là à la fin. Fait que c'est ça tout le long dans le jeu, c'est ça tout le long. La force du jeu, c'est les raids, c'est tout. De faire ça avec les raids, mais en même temps, tu sais... Ouais, mais t'as l'air à dire que les raids sucent. Non, les raids, ils sucent pas. Les raids, ils sont le fun à faire. Mais c'est du farming. Il y en a pas beaucoup de raids. T'en as genre... T'en as combien de raids en ce moment? 4, je pense? Ben, même pas, je pense. Il y a eu Vault of Glass. Je pense qu'il y en a 3 même. Non, mais le nouveau va être comme le 3e raid. Non, le nouveau va être le 4e raid. Ah, ok. Mais je
te demande la question tout de suite. Comme, mettons, moi, ma seule expérience avec du endgame, c'est par exemple World of Warcraft, OK? Ouais. Je pognais mon max level, je commençais à avoir un peu de gear, là, c'était comme, yes, je rentre enfin dans mon premier raid. Oh my god, c'est excitant, je pourrais pogner n'importe quel morceau de raid, de gear. Puis là, bam, on a tué un boss. Oh my god, c'était le fun, la mécanique pour le tuer. Puis, oh shit, j'ai eu des gloves épiques, fucking gros upgrade. C'est-tu le même Destiny? Tu sais, la ligne de challenge est là, la ligne de difficulté est présente dans les raids, surtout s'il n'y a pas de communication dans le team, là, surtout les raids à hard mode, là, à mode difficile. Oui, c'est là. Oui, tu vas avoir une satisfaction d'avoir terminé le raid, mais je te dirais après l'avoir fait 3-4 fois le raid, là, il devient vraiment facile, puis ça devient juste comme répétitif puis robotique, le farming. Puis c'est pas tant gratifiant que ça, en fait, de récolter les items, puisque t'as vraiment très peu de variantes d'items que tu peux pogner. Genre, un hunter dans ce jeu-là, un chasseur dans ce jeu-là, tous les chasseurs ont pratiquement le même équipement. Tous les chasseurs ont pratiquement le même allure aussi. La variété qu'on a de pouvoir customiser son personnage au niveau physique, l'allure puis tout, c'est tellement limité, c'est fou. Le seul truc qui va peut-être apporter une petite variance au niveau de ton personnage, c'est les couleurs que tu vas récupérer une fois de temps en temps que tu vas farmer. Puis même là, la majorité des couleurs sont vraiment laides, sont vraiment nulles à chier, que tout le monde se retrouve avec les mêmes couleurs. Je trouve que c'est un côté poche pour un jeu qu'on veut donner qu'on veut catégoriser dans les MMO. Tu sais, un MMO, on s'entend à quelque chose quand même d'assez riche au niveau du customization puis de la variété d'équipements qu'on peut récupérer. Mais l'upgrade, le morceau de gear, c'est ta récompense, tu sais. Ah ouais, puis ça, c'est un autre point, là. Upgrader ses armes, c'est extrêmement long. Puis, genre, sérieusement, le jeu, selon moi, il y a trop d'aspects négatifs. Puis on te pousse trop à refaire les mêmes missions, ce qui fait que tu te tannes. Il y a du monde qui se tanne pas, mais ça, je sais pas comment que les gens font pas se tanner. Laisse parler Matt. Ouais, tout le monde en chat est comme laisse parler Matt, mais qu'est-ce que tu veux dire, Matt? Ah, j'ai rien à parler. Juste... mais dites pas de One Up de sur ma gueule, c'est ça le but d'un podcast. C'est juste One Up, il laisse pas passer d'ouverture à parler. Non, mais c'est lui quelque chose à dire sur l'endgame, là. Je veux dire, c'est normal. Là. Ah, c'est correct. Mais en tout cas, c'est ça. Le jeu, il est comme. Il est trop broche à fond en ce moment, puis les joueurs ont beaucoup parlé aussi sur le forum officiel de Destiny. Il y a même eu un post mentionnant comme quoi, je me souviens plus c'est quoi le nom du post. Ah oui, je me souviens plus c'était quoi en anglais, mais en français ça veut dire ce qu'aurait dû être Destiny. Puis genre le dude il a fait vraiment un post vraiment pertinent sur tout ce qu'aurait dû être Destiny avec tous les points sur lesquels les gens se plaignaient et tout. Puis honnêtement, Destiny, ceux qui gèrent dans le fond le forum ont fini même par deleter le post parce que genre il y avait comme trop de likes puis genre, il y avait trop de monde qui floudait le même post, genre il y avait comme des remakes du même post pour que ça passe aux yeux des développeurs, mais les développeurs s'en ont pas mal colsé selon moi. Ouais. Puis, je pense qu'ils essayent, mais Pistol Pete a fait un bon point. Les raids tu devrais les faire, mettons tu rentres all in sans checker de stratégie, mais on dirait qu'une fois que tu l'as fait... Ouais, c'est ça que j'ai fait, mais tu commences à apprendre ta stratégie assez vite. Là. Mais ça c'est cool, mais on dirait qu'après ça que tu l'as fait une fois, on dirait qu'il n'y a pas le plaisir de le refaire, comme par exemple à World of Warcraft, de revenir la semaine après, puis qu'est-ce que je vais pogner cette fois-ci? Oh shit, là j'ai eu des pants! On dirait que c'est pas ça dans fucking Destiny. Non. Dommage. Non. Ben là, tu m'avais le goût de jouer, dude. T'as l'espoir de pogner un seul type d'armure, quasiment. En tout cas, dans mon cas, ça a été ça tout le long. Il y a un type de sniper que je voulais, un type de revolver, un type de gantelet, un type d'armure, un type de casque. Une fois que j'ai eu ça, j'étais comme... I don't know what to do. Parce qu'il y a genre 3 types de casques que tu peux pogner qui sont vraiment badass. 2 types d'armes, tout dépendant de genre ton style de shooter. Puis tout le kit, moi je suis sniper. C'est vraiment le style que j'aime jouer. Fait que genre je suis comme limité à ça. Tu sais, ça dépend quel genre de joueur que t'es. Si t'es le genre de joueur qui aime farmer comme absolument tous les types d'armes, ok, vas-y. Puis même là, genre, tu peux acheter des armes vraiment rares au à Xur, qui est un dude qui apparaît juste les fins de semaine. Puis ce dude-là peut vendre un arme que tu pourrais farmer justement à un raid. Ça aussi, c'est un autre aspect comme vraiment casual qui ne devrait pas être présent dans un MMO. Moi, j'ai une haine envers Destiny. Je vois ça. Je vois du lait couler de tes seins en ce moment. Ouais, ça coule puis ça déborde. Mais sérieux, j'ai aimé le jeu, j'ai aimé l'expérience. Jamais je vais le nier, l'expérience que j'ai vécue avec Destiny. Je l'ai aimé. J'ai passé plus que 200 heures sur ce jeu-là. Mais je trouve que les développeurs laissent ce jeu-là vraiment par terre. Depuis que les joueurs parlent, depuis que les joueurs donnent des suggestions aux développeurs. Je trouve que la communauté n'est pas écoutée. Puis ça, c'est malheureux. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec le nouveau expansion.
Mais d'après moi, ça n'aura pas changé. Non, ça n'a pas l'air d'avoir changé juste avec ce que je vois dans les trailers. Toute la kit. OK. On reçoit beaucoup de messages disant l'heure a passé trop vite, prolonger le podcast. On n'aura pas le choix de le prolonger un peu, mais on veut quand même garder ça en termes de comme 1 heure, 1 heure et quart. On nous a demandé, on peut finir peut-être avec ça, là, comme des jeux à venir, qu'est-ce qui va se passer sur nos streams. Nous, de notre bord, la semaine prochaine, on fait un stream de Witcher 3. Je pense que c'est Nico qui voulait qu'on parle de Witcher 3, justement. Il y en a plusieurs, je pense qu'il y a Witcher 3, Alexis One. Non, ça, excuse-moi. Là. Nico, là, il a écrit à propos de il y a moi, Nico, là. Moi, j'ai vraiment hâte de voir Witcher 3. Moi puis Julie, on va le streamer le soir qui sort. J'ai joué un peu au 2. C'est un jeu qui est très slow à commencer. Faut que tu aimes vraiment l'histoire, faut que tu écoutes l'histoire. Fait que je sais pas si c'est un jeu qui va bien se streamer, mais j'ai définitivement hâte de jouer. Ça a l'air d'être le meilleur en termes de gameplay, en termes d'histoire, en termes de graphique, bien sûr. Fait que ouais, j'ai hâte, je suis excité. Tu peux-tu me parler d'un peu de Witcher? Parce que je vais être franc, moi j'ai le 2 j'ai comme le Collector's Edition que j'ai pogné dans un magasin quelque part à 4,97 scellé. J'ai jamais joué, j'ai aucune idée c'est quoi le jeu, j'ai juste acheté parce que je collectionne les jeux. Witcher, dans le fond, c'est ton personnage, c'est un Witcher, c'est une race rare, ils ont les cheveux blancs, ils sont pas immortels, mais ils sont comme, je pense, plus puissants que les humains normaux. Un Super Saiyan? Pas à ce point-là, là, mais ils sont comme une race qui est très rare. Puis c'est dans un temps médiéval, puis là tu rentres dans des bars, tu parles à du monde, tu as des choix de réponse, un peu style Mass Effect. Puis là tu reçois des quêtes. Puis les quêtes, c'est d'aller dans telle forêt, ramasser telle affaire. Un genre de MMO, si on veut. Non, excuse, un peu comme un Dragon Age, mais... J'ai Dragon Age. Bon, ben tu vas pas aimer Witcher. Non, je te le dis tout de suite, là, Witcher va pas t'intéresser, je pense. Okay. Toi, One Up? Moi, ce qui me fait peur de ce jeu-là, c'est que tu as vu comment je suis dans les MMO pis tout. Genre, le blabla, je le skip, là, parce que moi, ça m'endort pis ça m'écoeure assez vite. Ben, moi aussi. C'est ça qui me fait peur, le jeu-là, c'est que je sens qu'il y a une profondeur intéressante, je sens qu'il y a une histoire riche, mais plus j'avance, genre plus je joue à des jeux, plus je remarque que finalement, l'histoire d'un jeu, je m'en calisse. Si ce que je veux, c'est du gameplay, puis jouer. Puis c'est ça que je commence à catcher que ce type de jeu-là, c'est peut-être pas le genre de jeu qui m'intéresse. Tu sais, tantôt je me plaignais comme quoi que je trouvais que Destiny avait pas d'histoire du tout. Ben là, j'ai l'impression que... Witcher, il y en a trop. Witcher, c'est peut-être trop l'extrême, mais... En même temps, je pense qu'on peut pas le comparer non plus à Dragon Age, parce que Dragon Age, je pense que c'est vraiment le type, parce qu'il y en a vraiment trop, c'est l'extrême. Mais The Witcher, je sais pas à quoi m'attendre. J'ai déjà eu cette conversation-là avec Alex, par exemple. Moi, Alex me disait souvent que, dans le fond, lui, c'est le gameplay qui l'intéresse. Par exemple, World of Warcraft. Fait qu'Alex me disait tout le temps qu'il connaissait fuck all de l'histoire, mais qui était plus concentré sur le endgame. Mais je pense que ça va dépendre des gens beaucoup, parce que moi, je suis un petit peu le contraire. L'histoire, je la connais presque au complet, puis j'aime ça, voir qu'est-ce qui se passe, comment ça se développe, puis je me fous un petit peu du endgame, comment que ça se produit. L'histoire, ça m'intéresse. Moi, c'est quand tu parles à une barmaid pendant 5 minutes, puis tout ce qu'elle dit, c'est comme la même affaire pendant 5 minutes. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça l'affaire, c'est que j'aime une histoire, mais j'aime ça quand on tu sais, genre, get to the point, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis j'aime pas ça qu'il y ait, genre, trop de personnes alentour à qui tu peux parler. C'est comme certains RPG où, genre, tous les personnages ont des dialogues. Fait que t'es comme, OK, à qui je dois parler? Qui c'est qui est important là-dedans? Je vais aller parler à tout le monde. Tu sais, j'aime ça qu'il y ait du monde qui soit là, à qui tu peux pas interagir. Puis qu'il y en ait peut-être 2-3 à qui tu peux parler, qui sont comme random, puis qui ont juste un petit texte, blabla, vraiment vite. Mais des fois, des fois on dirait qu'ils en mettent trop, puis que, genre, avec des personnages random, tu peux leur parler quasiment pendant 3 minutes, puis à la fin, t'es comme. Je pense que les jeux... t'as rien de bon à me dire, genre. Je pense que les jeux devraient se trouver un bon pace. C'est un jeu là que pas mal tous les jeux qui sont bons dans cette série-là, c'est Zelda. Que l'histoire est bonne, puis t'es pas overwhelmed, là. C'est quand même facile à comprendre. T'as comme 2-3, tu sais, t'as des paragraphes qui vont apparaître une fois de temps en temps, mais c'est facile à suivre. T'as pas besoin Zelda, exactement. C'est comme borderline pour moi, Zelda. Ça prendrait ça. C'est comme condensé, mais en même temps, t'en as assez pour t'intéresser au personnage. Ouais, bonne comparaison. Ou le genre de jeu comme... je pourrais prendre peut-être Skyrim ou Fallout, peut-être plus Fallout. Le genre de jeu où tu as des sections, c'est bien balancé, tu as des sections où tu vas avoir quasiment que du gameplay. Tu vas juste aller tuer, bombarder une ville au complet, tu vas
passer au travail de cette place-là, ça va prendre peut-être 1 heure. Puis après ça, tu arrives à une nouvelle ville, puis là, tu as un blabla qui va peut-être durer 15-20 minutes. T'sais, je trouve que ça passe mieux dans ce temps-là parce que j'ai le temps de m'amuser au niveau du gameplay. Puis après ça, je suis comme prêt pour prendre une pause, puis écouter les personnages me parler, puis écouter l'histoire, puis tout le kit. Mais des fois, je pense que il y a peut-être des jeux que c'est comme trop focalisé sur l'histoire, trop sur le texte, et pas assez sur le gameplay. C'est ça qui me fait peur de Witcher parce que j'ai pas vécu l'expérience avec le premier puis le deuxième. Puis personnellement, j'ai pas envie de jouer au premier puis le deuxième après avoir vu le gameplay. Le gameplay, je trouve qu'il est pas assez avancé pour moi puis qu'il a l'air comme trop répétitif puis c'est pas assez développé dans le fond. C'est pour ça que j'ai... Non, il est très développé. Le 2, le gameplay est très développé, il est très difficile. Okay. Mais le 1, je suis d'accord. Là, c'est dur à dire. Mais je pense que le 3, ça va être le plus fun en termes de gameplay également. Mathis demande sur quelle console sort Witcher 3 Sur toutes. Xbox, Xbox One. Ouais, c'est ça. Mais Wii U, ça compte jamais. Ah, il sort tout sur les old gen aussi? Il me semble que oui. What? Oui, il me semble que oui. Oui, je vais aller voir vite. Mais sinon, ouais, c'est ça. Moi je vais le louer le soir même. Puis si je vois que c'est le fun, je vais peut-être l'acheter sur PC. Je sais pas. J'ai hâte de voir si c'est un jeu qui stream bien. Comme les jeux de Telltale, c'est tough streamer ces jeux-là des fois, mais des fois c'est le fun. Ça va vraiment dépendre. Il sort sur PC, Xbox One puis PS4. Ok, pas les old gen. Ok. Pourquoi t'es triste, One Up? Ouais, t'as raison, je m'en fous de cette console-là. Fuck that! Alright. T'as l'air full triste, c'est comme tant mieux. Mais je pense que j'en ai déjà parlé avec ça à Alex dans le passé, là, mais moi je m'en fous là, à ce point-ci, là, ça fait quoi? Ça va faire quasiment 2 ans que les consoles de nouvelle génération sont sorties. Yep. Puis fuck ça, là. Arrêtez de perdre votre temps à downgrader les graphiques pour qu'ils matchent sur d'autres vieilles consoles. Là. Exactement. Limitez-vous pas. C'est ça que je suis en train de dire. C'est ça. Ouais. Très bon point. Je pense que ça va conclure notre live stream pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Est-ce que vous avez aimé ça? Ouais, puis il y a une petite annonce à faire en même temps. Là. Oh, une petite annonce. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de trouver l'image que tu m'as envoyée, Matt. Y a-tu quoi qui titille encore dans les pantalons? L'image que je t'ai envoyée. Pourquoi je mets pas une graine? Non, mais comme Anne, quand Anne a complimenté Julie, ce que t'avais sorti comme commentaire. Tu sais, ça, c'est le genre de truc qui divague, Matt. Ouais. C'était quoi ça? Fait dans le fond, guys, ça fait quelques semaines que j'essaie de rentrer en contact avec un certain quelqu'un et j'ai réussi. Et dans le fond, j'ai invité cette personne à participer à notre stream. Donc, le 31 mai, on vous le dit à l'avance, en exclusivité aux 69 personnes qui sont présentement dans le chat. Nous allons avoir un invité spécial. Tu veux les laisser guesser? C'est quoi tu fais? Je le save. On va avoir un invité spécial parce qu'on voit tout ce que tu fais, hein, Alex. Je sais, je chie tout. Bon, fuck off, dis-le, j'ai tout chié. Fait que là, on voit Skype en gros. Là, t'as fait cette erreur-là? Moi, je pense pas non plus. Là. Tantôt, j'étais comme en train de chier. Dis-le, Matt, go! Okay, fait que, dans le fond, spécial Splatoon, donc le 31 mai, on a fait une invitation pour Monsieur Denis Talbot de venir se joindre. Damn, motherfucker! Dans le fond, tout à l'heure, cet après-midi, j'ai reçu un appel de Monsieur Denis Talbot sur mon cellulaire et il m'a dit... Talbot à l'appareil. Est-ce qu'il est ça de mal pour lui. Oui. Ouais. Oh! Fait que le 31 mai, après souper, donc en soirée, on va streamer Splatoon avec Denis Talbot live sur Epic Joysticks. Sur le couch? Sur le couch! Fait que ça va être fou, on trippe. On a la confirmation aujourd'hui, this is going to happen. Oh my god. Fait que Denis Spread Talbot, the word! Senpai. Spread the fucking word, tout le monde est content. Word, guys, spread the word. On veut vraiment s'assurer que cette journée-là, on maximise notre viewership. One Up, t'as pas le droit de streamer pendant qu'on stream. Ok. Tu peux vous hoster, par exemple. Tu peux nous hoster. Oui, tu peux nous hoster, par exemple. Mais on va faire notre maximum pour justement qu'on apporte beaucoup de gens puis qu'on Denis Talbot veulent venir nous voir. Fait que le chat est en train d'exploser, c'est drôle. Ouais, Matt, il voulait garder ça surprise, genre jusqu'au soir même. Là. On était avec Talbot, là. Mais je suis content qu'il me l'a dit cet après-midi. Là. Mais j'arrêtais pas de sourire pour vrai. J'étais plus capable d'arrêter de sourire. Je capotais. Là. Ben, je capote encore. Là. Je suis tellement content. Matt, t'es malade. Fait que, dans le fond, qu'est-ce qui est hot avec ça, dans le fond, on voulait laisser savoir à tout le monde à l'avance pour qu'on puisse maximiser le nombre de gens qui vont être dans le chat. Fait que, si vous avez des amis que vous connaissez, puis du monde qui connaissent Denis Talbot, puis vous voulez faire connaître Epic Joystick, ben, laissez-leur savoir. Le 31 mai, en soirée, on stream avec Denis Talbot, puis ça va être malade. Ça va être malade mental. Merci, M. Talbot. Merci, Matt. Quelle belle surprise. Pour ceux qui ne connaissent pas Denis Talbot, Monsieur Net, l'émission à Musique Plus, une émission qui a duré pendant 17 ans. Talbot a toujours été le host. Puis là, maintenant, il y a un Twitch Radio Talbot.
Puis il va venir sur notre couch. Oh god, ça sonne weird. Il va venir jouer avec nous autres à Splatoon. Et j'ai fucking hâte. Ouais. Voilà. Hey, Cubes Kid, merci de te rejoindre. Fait qu'on a fait l'annonce, fait que c'est ça. L'annonce est faite. J'ai adoré la réaction du chat. Tout le monde semblait capoter. Ouais. Gentleman Québec, je pense qu'il s'en doutait un petit peu parce que pendant un des streams de Denis, à un moment donné, Denis a marqué dans le chat je t'appelle demain Epic Joystick. Puis là, Gentleman Québec fait oh my god, une collaboration avec Epic Joystick. Dracula Cowboy qui dit hey, on est bientôt à 2000 là? Je sais pas, j'ai pas checké. Streamez-vous demain, sûrement Mathis, sûrement. Streamez quoi? Ouais. Ah. Je sais pas. Sorry! Je pose la même question que le monde dans le chat. Ouais. On était à 1987. Pas encore. 87, demain. T'as quoi pour One Up qui a abandonné? Là, on parle de notre chat. Ouais, non. Final Boss qui se joint à nous, bienvenue, dude. Mais justement, pour relancer ça à toi, One Up, qu'est-ce que t'as de planifié cette semaine en termes de stream? T'as-tu des... À quoi tu joues ces temps-ci? Pour finir le stream en passant, là, ça c'est comme notre outro. Ouais, ben écoute, je te dirais que là j'ai commencé Resident Evil Remaster HD. J'ai terminé le nouveau Wolfenstein The Old Blood il y a pas longtemps. T'as-tu aimé? Oui, non, j'ai vraiment adoré. Sérieusement, pour un jeu à 25$. Puis pour ceux qui l'ont pre-order, pour ceux qui l'ont précommandé à 17,99$, c'est un jeu qui vaut largement la peine. Je dirais qu'il est aussi long que The New Order, dans le fond, le premier qu'on sorti l'année passée, pour la moitié du prix même. Fait que sérieusement, ça vaut vraiment la peine. Il y a assez de gameplay. Le niveau du challenge, il est présent. On a à peu près pour 12 heures de jeu si on joue au jeu à sa plus haute difficulté. Ben, sinon, qu'est-ce que j'ai planifié? Il n'y a rien de nouveau vraiment, à part quand que The Witcher 3 puis le nouveau DLC de Destiny pour que je puisse bash encore plus le jeu. Fait qu'une semaine relax de ton bord. Ouais, quand même une semaine relax. Ouais. Cool. Asquaz dit à Rimouski, au Paul Hubert, dans le fond, c'est l'école secondaire de Rimouski, on est un groupe de personnes qui vous regardent. Et en fait, on fait partie du groupe de parlementaires de l'école. Puis, excusez-moi, puis on va faire des affiches de pub pour votre live avec Tony Talbot. Very nice. Il va y avoir des affiches partout. Tu savais que tu fais juste payer sur le power button, ça ferme, mais ça continue à sonner, genre, mais on n'entend plus. Je m'excuse. Non, juste simple. Je vais appeler Julie après. C'est un dimanche, Frère Versus, fait que manquez pas ça. Puis toi, Mathieu, de ton bord, qu'est-ce que tu as streamé cette semaine? Qu'est-ce que goût de... Je sais pas encore, je vais travailler sûrement cette semaine à la job, puis j'ai beaucoup d'editing à faire. Mais pire des cas, je risque peut-être encore faire du Hearthstone avec les fans, un peu de Smash, on va voir ce que ça va donner. Puis je voulais savoir aussi, qu'est-ce que ça disait avec vous autres si on continue des podcasts comme ça les lundis? Moi, ça me va. Parce que c'est ça, moi le lundi puis le mardi, c'est les journées où c'est sûr à 100% que je travaille pas le soir. Ouais, c'est pour ça que moi j'avais parlé aujourd'hui pour faire ça. Mais les autres soirs, One Up, toi... One Up. Il est parti! Je disais ce que Nico m'a écrit, fait que j'ai comme pas compris. Je demandais juste comme toi, les lundis, ça te va comme un weekly podcast? Moi, c'est parfait. Ouais, moi, c'est parfait. On garderait ça à 7h30, je pense que ça a-tu l'air affecté avec tout le monde, dans le fond? Vous avez combien de viewers de votre côté? On a passé de 60 à 94 viewers. Là. Oh, shit! Alright, nice. Je pense que ça vaut la peine de garder ça, puis lundi, c'est une bonne idée. Ouais, parce que Talbot est pas live first les lundis, fait que déjà là, c'est quand même pas pire. Ouais, ça, c'est une fucking Moi, mon seul hic, c'est que... En fait, non, c'est pas mon seul hic, c'est une bonne affaire, parce que j'allais dire, si on le fait, mettons, plus vers la fin de la semaine, on peut reviewer des jeux qui sont sortis de la semaine même. Mais non, c'est bon les lundis parce que ça me donne le temps de jouer la fin de semaine au jeu puis faire le review lundi. Ouais. Fait que non, j'aime bien lundi, Je pense que les lundis c'est parfait. Yes. Puis est-ce que la gang dans le chat, est-ce que vous avez aimé le format qu'on a utilisé ce soir? Est-ce que vous avez des commentaires, quelque chose du feedback qu'on pourrait s'améliorer? Ouais. On a gardé ça simple. Franchement, vos podcasts sont malades. On dirait que ça fait 10 ans que vous êtes fucking bons. Ben, merci beaucoup, Yann. Ouais, vraiment nice. Puis je pense que je vais les exporter sur YouTube, Matt. Fait que, ouais, je pense que ça vaudrait peut-être la peine. Genre une journée par semaine, on upload de podcasts. On upload. Enfin, les lundis vont être géniaux. Nice. Ouais, c'est une bonne façon de commencer la semaine. C'est vrai. Puis j'ai aimé ça aussi. Là. On n'était pas... il n'y a pas eu de malaise. On n'était pas comme de quoi qu'on parle. Non, ça a bien passé. Non, c'est ça. Il y a peu de temps mort. Oui. Oui, c'est assez long, very nice, c'était super, le format était parfait. Plus de sujets, on a eu une demande plus de sujets. OK, OK, ben... Ouais, OK. Je sais pas, peut-être que mon bout de Destiny était trop long, je sais pas. On a parlé longtemps de Splatoon. Oui, mais en même temps, Splatoon vient de sortir, fait que...
Moi, je pense que c'est correct. C'est parce que c'était trop de sujets à un moment donné, tu parles pas assez. C'est drôle, moi j'ai pensé qu'on a parlé trop longtemps de Destiny. Ouais. Ah ouais, excuse. Mais ouais, c'est parce que ça passe plus long, justement, peut-être quand c'est un sujet qu'on connaît moins, je sais pas. Ouais, c'est ça. Sophie, t'as un bon point. C'est mélangeant de faire ça sur 2 streams. Difficile de gérer 2 chat rooms pour les podcasteurs et pour les viewers aussi. On va penser à quoi? C'est parce que l'affaire, c'est qu'on veut en même temps que ça l'aide la chaîne à OneUp et la chaîne d'Epic Joystick. Mais si on le ferait juste sur Epic Joystick ou juste sur OneUp, c'est pas fair pour l'autre streamer. Fait que peut-être l'idée de ce que j'avais dit, que OneUp, il met dans son écran OBS notre stream, comme ça on voit les caméras. Le monde a vraiment chialé qu'on voyait pas la cam de OneUp. Là. Je sais pas si OneUp c'est comme le beautiful boy de la gang, puis tout le monde veut voir OneUp. On dit dans le chat aussi de mettre le chat un petit peu plus large, de le rendre plus visible. Ouais, peut-être le mettre comme en 3 colonnes. C'est dur à dire. Je sais pas comment faire. On va checker ça, guys. C'était une première version, une version pilote, puis je suis content que vous avez aimé ça. Alex a fait le setup en genre 25 minutes tantôt, fait que. We're good. Bûcheron lui dit qu'il trouve qu'on s'est éternisé un peu trop sur les sujets. Donc, peut-être plus de sujets puis en parler moins longtemps. Mais le problème, c'est que. C'est parce que ça dépend. Ça dépend de la personne. Parce que moi j'aime ça quand il parle longtemps d'un sujet. J'aime ça parler longtemps du sujet puis dire comme mon opinion. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que. Tu sais, comme, mettons, quand Denis Talbot a commencé son podcast en ligne, c'est ça qu'il recherchait, dans le fond. Là, enfin, les chroniqueurs peuvent enfin parler longtemps d'un sujet sans se sentir limité. Exactement. Tu sais, j'ai pas envie que ça devienne un condensé de 30 minutes comme qui se passait à Monsieur Net. 3 minutes, pour moi, c'est pas assez pour parler d'un sujet. Là, puis on est 3 personnes surtout à parler. quand c'est un sujet qui t'intéresse. Mettons, t'es le viewer, tu dis, yes, ils vont parler de Smash. 3 minutes plus tard, fuck, ils sont déjà sur fucking Destiny. Ouais. Tu sais, c'est plate pour le gars qui trippe sur le sujet qu'on parle. Ouais. Mais en tout cas, on va garder ça en considération. Je pense qu'il y a un avantage avec ça parce que, tu sais, on est 3 gamers très différents, dans le fond. Fait que, moi je vais être quelqu'un qui va être plus vers les jeux, quand je pourrais dire, coloriés, beaucoup de couleurs. Ouais. Puis, dans le fond, je sais que vous deux êtes un petit peu plus sur les jeux un peu plus dark, du style, tu sais, Bloodborne, Destiny, puis tout ce style-là. Ouais. Mais, tu sais, on a quand même une bonne équipe qui va avoir beaucoup de jeux différents, tu sais. Ouais. Alex puis moi, on va avoir beaucoup de jeux en commun, puis toi, puis OneUp puis Alex ont beaucoup de jeux en commun aussi. Fait que dans le fond, c'est un bon entre-trois, dans le fond, je pourrais dire. Là. Non, c'est vrai, ça fait un beau mélange. Si on aimerait tous les mêmes trucs ensemble, ça serait plate. Ça serait genre une personnalité qui parle, mais 3 personnes. T'sais. Exactement. Là, justement, le fait que. Tu sais, j'aime le côté que genre Matt il est genre super gros orienté Nintendo. Là, parce que moi, je suis tellement pas orienté Nintendo mais j'aime les nouvelles de ce qui se passe au niveau de Nintendo, sauf que tu sais, j'y connais moins. Fait que tu sais, Matt, il peut comme apporter beaucoup à ce sujet-là. Puis je trouve ça intéressant aussi. Fait que, nice. Je trouve ça cool. Là. Ça apporte une belle diversité, là, puis peut-être qu'éventuellement on pourra apporter des petites choses nouvelles. En tout cas, on verra. Là. Ben oui, on va toujours amener des nouvelles choses. Puis moi, j'aimerais ça que le outro soit également une chance pour que le monde puisse poser des questions sur le streaming en général et Twitch. Je parle pas comme si je veux pas que ça sonne comme si on a plein d'expérience. On n'en a pas beaucoup, mais on a fait déjà des erreurs, puis qu'on peut peut-être aider du monde à pas faire ces mêmes erreurs-là ou des trucs qu'on a appris dans notre 6 mois de streaming, même pas. Là. Fait que... d'autres choses à dire, guys? Ça conclut-tu de votre bord? Last ending notes? Je pensais peut-être, j'en sois posté sur ton Facebook ou ailleurs un poll en proposant peut-être des sujets pour voir qu'est-ce qui attirerait le plus les gens, genre, on pourra en parler, puis après ça... Parce que, genre, là, j'ai Bûcheron qui me dit ouais, t'as raison, c'est peut-être pas parce que c'est nous autres qui parlent longtemps, mais peut-être parce que les sujets m'intéressent pas vraiment. Ben là, En même temps, un podcast, tu sais, c'est comme quand moi je l'écoute Denis Talbot, ça va arriver des épisodes où je vais me dire cet épisode-là, il m'intéressait pas, tu sais, c'était pas des sujets qui m'intéressaient. Je pense que c'est normal de tomber là-dedans. C'est parce qu'on va aller toucher des sujets qui vont aller toucher un certain public général. On veut pas que ça. On sait que genre ça touchera pas tout le monde à chaque fois qu'on parle d'un sujet, mais si justement on veut pas être orienté à un seul type de personne, dans le fond, on veut aller toucher tout ce qui touche l'industrie du jeu vidéo. Tu sais, fait que c'est sûr et certain qu'il va y avoir des sujets qui vous intéresseront pas. Fait que peut-être que le truc de pause, c'est pas une bonne idée. Dans le fond, on va garder ça à notre discrétion, dans le fond, le sujet, puis parler de ce qui nous intéresse, nous, avant tout, vu que faut que ça nous intéresse avant tout si on parle de quelque chose. T'sais. Exact. On va pas parler, mettons, tantôt j'ai demandé à Matt qu'est-ce que tu penses de la Watch d'Apple, il y avait rien à dire, mais on va pas en parler. Là, c'est ça, moi non plus, j'ai rien à dire là-dessus. Fait que merci tout le monde d'avoir été là. Nous, on ferme notre stream. Je pense que OneUp, toi, tu vas continuer. Ouais, je vais continuer de mon côté. Je vais gamer, puis No Life continue. Allez encourager OneUp, allez sur sa chaîne. OneUp HCG, on va te hoster, dude. Nice. Matt, merci beaucoup.
One Up, merci beaucoup. J'allais Merci, encore guys. t'appeler par ton vrai On prénom. vous aime, guys. Un jour, je vais On l'avoir. vous aime, on vous aime. On N'hésitez s'aime pas. tous! Yes, on fait des cœurs, on fait des cœurs. On One Up, on voit pas ton cœur, dude. Ok, mais attends, je passe des cœurs, puis je vais écrire Denis aussi après. Non, je vais écrire un petit cœur, Denis, puis petit cœur. Nice. Fait que c'est ça, 31 mars, guys. 31 mars. 31 mai, 31 Splatoon mai. Stream. Et d'ici là, vous allez nous revoir sur les Twitch. Yeah! Bye bye. Epic Joystick! Avec joystick! Non. Ah. One Up menstruel. Ah, God damn it. God damn it. God fucking damn it. Le podcast était parfait, puis One Up, il chie tout. Hey, tu sais que tout le monde t'entend encore sur le mien? Ah shit.